Donc la formation n'a rien à voir avec la création. C'est ce que les chrétiens nous disent matin, midi et soir. Donc aujourd'hui, maintenant, je prends le test là pour vous donner. Vu que c'est votre habitude de dire ça, comme vous ne comprenez pas français, comme ceux qui ont écrit la Bible également, donc je demande, Genèse chapitre 1, verset 27 là. Ici, il est dit, Genèse chapitre 1, verset 27, l'Éternel Dieu là, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici là, Dieu a déjà créé Adam et Ève. Vous qui nous dites toujours qu'il y a la création, il y a la formation, Dieu les a déjà créés ici. Et c'est dans Genèse chapitre 2 qu'il vient maintenant les donner forme. Donc je demande, est-ce que vous êtes d'accord avec vos frères chrétiens qui ne comprennent pas le français? Ou bien vous êtes d'accord avec moi pour dire que les deux là, ça parle de la même chose. En d'autres termes, il n'y a pas création à part, formation à part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, c'est qu'on vous demande. Vous ne comprenez pas français, vous êtes là, vous criez. Ève, je vais juste dire ça et tu vas continuer. Parce que dans le Coran, comment on appelle dans le Coran, c'est que des années. Non, il n'est pas besoin de tes commentaires. Si tu non, je ne commente pas, je donne mon avis maintenant. Je donne mon avis, je commente. Bon, on n'a pas besoin de ton avis. On n'a pas besoin de ton avis. Tu veux descendre, non? Tu descends, on n'a pas besoin de ton avis. Oui, évangéliste, je demande, est-ce que tu es d'accord avec moi ou bien tu confirmes que tes frères ne comprennent pas français? D'accord. Moi, ce que je veux, moi, c'est aujourd'hui, j'entends ce que tu es en train de me dire là. C'est aujourd'hui que j'entends ça. Donc, moi, ce que je veux clarifier avec toi, c'est quoi? C'est que d'abord. Tous les chrétiens, ils disent ça. Non. Ils disent la formation Adam et Ève n'étaient pas dans le ciel. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, c'est que ce que tu as dit, je ne dis pas le contraire. Genèse 1, là, Genèse 1, ça nous donne le récit de la création du monde. Genèse 2 vient nous donner, appuyer pour nous donner un peu plus de détails. Voilà ce que je veux que tu ok, Sabrina. Il n'y a pas eu deux créations. Sinon, ça veut dire. Attends, doucement. Voilà. Je demande à Sabrina. Non, je termine. C'est pas toujours... Bon, vas-y, termine. Je termine. En fait, sinon, ça veut dire tout simplement que dans Genèse 1, au verset 27, il a dit Dieu créa l'homme et la femme. Encore, dans Genèse 2, verset, combien là? Je regarde. Attends, je cherche le verset, s'il te plaît. Voilà. Au verset 9, il dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, toute espèce. Ça, tous ces éléments-là, ça veut dire que ce que Dieu a fait dans Genèse 1, là, c'est comme si il est en train de faire une deuxième fois, un deuxième monde. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas créé l'homme deux fois. C'est des détails, c'est des explications. Donc, la Bible est composée à 43% de récits. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Je vais t'expliquer pourquoi tous tes frères ont toujours dit qu'il y a deux créations. C'est-à-dire qu'il y a la création, et après la formation. Parce que s'ils ne disent pas ça, d'accord, il y a un gros problème. Parce que dans Genèse 1, Dieu crée les animaux avant l'homme. Et dans Genèse 2, Dieu crée l'homme avant les animaux. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ces deux récits de la même chose, avec plus de détails. Il n'y a pas eu deux créations. Non. Il y a une seule création. Moi, je comprends ce que tu dis. L'ordre des choses. Sauf que, attends, pour expliquer la contradiction dans le déroulement des jours là, de la création, oui. Tu vois, pour expliquer cette contradiction flagrante, tes frères chrétiens nous disent que la première création, là, c'est pas la formation. C'est-à-dire que c'est une première création où Dieu, il a tout créé en esprit. Les premiers, on l'a créé invisible. Ils sont invisibles d'abord. On les a créés spirituels. C'est ce qu'ils disent. Ils prennent les sources là où pour vous dire ça. Parce que, en fait, c'est pour expliquer la contradiction. En plus, Sabrina, on en parlait je crois, il y a 2 jours avec Jésus voilà, Rock. C'est pour expliquer la contradiction. Sinon, il y a une contradiction. Parce que dans Genèse 1, Dieu, il dit, même lui qui vient de descendre là, même lui qui vient de descendre là, c'est ce qu'il soutient. C'est la raison pour laquelle il a sauté pour descendre. C'est ce qu'il soutient. Parce que eux là, ils ne comprennent pas français. Je l'ai dit ça toujours. Mais ce sont des personnes, regarde, ils déduisent l'univers, regarde. Parce qu'ils suivent quelqu'un qui est vraiment nul et eux, ils le suivent comme des moutons. Le gars, il dit l'univers là, que c'est les montagnes. Écoute très bien, le gars, il dit l'univers là, que c'est les moutons seulement, il n'y a pas l'homme dedans. Et puis eux aussi sont d'accord avec ça.
Donc quand il vient, tu n'es pas de l'univers, il dit non, l'univers c'est les montagnes, il n'y a pas l'homme. Comment c'est possible? Donc c'est ce même personnage-là qui a dit ici que dans la Bible, Dieu a créé à part, il a formé à part. Donc c'est pas la même chose. C'est-à-dire quand Dieu crée d'abord, ça n'a pas de forme. C'est après maintenant il vient mettre forme. Donc, si on veut partir sur la base de leur raisonnement, ça veut dire que dans la Genèse 1, où il a dit Dieu créa l'homme et la femme. Pourquoi Genèse 2, au verset 18, il va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, et puis il va donner les détails. Maintenant, il va dire je prends sa cote pour créer la femme. C'est comme s'il y a deux Èves et deux Adam. Je t'assure que c'est ce qu'ils disent. Oui, Ils disent que deuxièmement, c'est normal. Non, peut-être qu'ils ont mal expliqué. Regarde, Eve, regarde, Hans, regarde, Il n'a pas mal expliqué. Hein. Ah, désolé. Regarde la preuve, il y a Serge Kassanda, il dit quoi? Il y a une création immatérielle avant la formation, et c'est écrit dans la Bible. T'as vu, il veut dire quoi? Il y a d'abord la création immatérielle, et ensuite la formation qui est la création matérielle. Donc il te dit qu'il y a deux créations en fait. Voilà. Non, Tu en vois? fait, quand on regarde Genèse 1, Dieu n'a pas donné les détails. C'est à Genèse 2 qui vient donner les détails de comment il a créé Ève. En fait, Et c'est ça que Cher il dit. Donc toi, tu es d'accord avec Cher? en fait, Non, je suis d'accord avec Hans, Cheikh. C'est un récit, c'est pas une double création. Attendez, regarde, Hans, regarde. La formation, on est d'accord que c'est ça la création. En fait, Dieu, il crée, c'est fini. Maintenant, ceux qui ont rédigé la Bible, ils ont fait les rédactions. Ils ont expliqué des histoires, voilà. D'accord. On est d'accord. La formation, c'est ça qui est la création. Il a créé. ça fait partie de la création. En fait, ça fait partie de la création, en fait. En fait, je t'explique, c'est comme quelqu'un écrit une histoire et puis voilà, il écrit. Former un corps. Tu vois, c'est comme si quelqu'un écrit une histoire, il dit. Oui, vas-y, Cheikh. En fait, la formation, là, c'est une étape de la création. Je vais dire un truc. Dieu ne veut pas cacher les choses aux hommes. Sinon, s'il voulait cacher les choses aux hommes, il n'allait pas révéler ça par sa parole. Quand tu lis, même un enfant, quelqu'un qui allait à l'école, quand il lit le Genèse 1, il ne peut pas savoir comment Ève a été créée. Est-ce que, si vous lisez Genèse 1, est-ce que si la Bible était limitée seulement à Genèse 1 et que tout le reste, il n'y avait rien, qui pouvait m'expliquer comment Ève est venue au monde? Personne. Tu comprends? Dieu, dans sa création, il fait toutes choses bonnes. Donc, quand il crée, il permet que sa parole soit rédigée par des personnes. Et dans la rédaction, comme je le disais tantôt, la Bible, là, c'est composé de plus de 40% de récits historiques, plus de 33%, par exemple, de poésie, et puis encore des styles épistolaires. Donc, il y a un style qui est utilisé. Donc, si tu ne sais pas percevoir que dans telle partie, ça se réfère à d'autres parties, tu ne pourras pas comprendre la Bible. Parce que la Bible, là, quand tu lis, par exemple, Genèse 2, tu vas voir que dans Genèse 2, là, c'est collé, par exemple, à peut-être Amos 3, ou bien quand tu lis Jean, tu vas voir que Jean, là, il reprend une affaire d'un roi. Donc, la Bible, c'est des histoires qui sont entremêlées. Donc, c'est pas un truc qui est archaïque, quoi, en fait. Donc, si on ne comprend pas ça à la base, ça va nous mettre en erreur. Hans, nous on te comprend, hein. Hans, nous on te comprend. Seulement que moi je peux, enfin, sauf, comment on appelle ça, sauf si je me trompe, hein, tu es le premier chrétien à nous dire sur ce panel que il n'y a pas eu de création. Tous les chrétiens qu'on a reçus ici, là, tous les chrétiens qu'on a reçus ici, dans leur tête, il y a la création à part. Dieu crée avant de former. Donc il y a Dieu crée sa créature en deux étapes. Voilà, en fait. Et comment ça s'explique par quel verset? Ils expliquent ça par quel verset? Regarde, Moi, si c'est pas écrit, moi je comprends. Regarde, en fait, c'est pas des versets qui expliquent ça, en fait. Il y a C'est quoi qui explique ça? qui explique ça. Mais le problème, c'est que, comme il y a des problèmes, il a fallu qu'ils créent cette création spirituelle immatérielle. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que regarde, sinon, si la formation, là, c'est la création, ils ne pourront... Il y a un problème avec Jésus. Parce que Jésus, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Oui. Ça veut dire que là, le corps de Jésus, là, il a été créé. Ce sont eux qui ont donné ces explications. Avec quel verset, c'est quoi?
Ben, en fait, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Eux, Non, tu sais, regarde, former veut dire créer. Regarde, c'est un chrétien encore. Hein. Former veut dire créer, point d'interrogation. non. En fait, moi, ce que je vais vous dire, moi, c'est pas que je me dis peut-être ils ont mal expliqué, ou bien ils ont une théorie, parce que vous savez, la Bible, là, il y a plusieurs interprétations. Comme je vais le dire, il y a plusieurs moyens d'interpréter la parole de Dieu par l'herméneutique. Et si vous n'avez pas la bonne compréhension de certains versets ou bien de certains passages, on risque d'en tordre le sens, parce que c'est un livre spirituel au même titre que le Coran. On ne lit pas comme on lit un livre de Mariam joue à la balle comme à l'école, pour pouvoir interpréter ou faire une dissertation. C'est par révélation que tu reçois la pensée de Dieu à travers des histoires. Parce que quand tu lis la Bible, là, il y a des histoires où les gens ont fait des guerres et tout ça. Mais quand tu regardes, tu as dit, mais attends, pourquoi les gens ont fait des guerres? Pourquoi Dieu permet que telle personne s'en va tuer telle personne, donc Dieu permet la mort? Non, c'est une histoire qui est racontée, mais derrière cette histoire, il y a une pensée, il y a un acteur principal et il y a une conclusion, et à la fin, il y a une solution qui est apportée. C'est un récit, en fait, biblique. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte pour interpréter la parole de Dieu. Sinon, si on veut lire mot à mot, texte à texte, on va se buter sur un mur, parce qu'on va rien comprendre, on va dire que du n'importe quoi. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on va faire très simple. On va mettre le frère évangélique à l'épreuve. Est-ce que le corps de Jésus a été créé? Non, on ne fait pas ça. Attends, on va pas aller comme cela. Ok. Bismillah, Cheikh, bismillah. Comment il s'appelle là? Ramos. Oui. Est-ce que la création et la formation là, c'est différent? La création, on crée quelque chose qui n'existe pas. Et la formation, c'est quand quelque chose existe, on prend ces choses, on forme une autre chose avec. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand Dieu dit, par exemple, Dieu forma l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière. Ça veut dire, on est en train de donner ce que Dieu avait créé l'homme avec. Donc, puisque la poussière existait d'abord avant l'homme, on a pris la terre, on a pris la poussière, maintenant on a formé l'homme avec cette poussière. À ce moment-là, voilà ça. Donc maintenant, à ce moment-là, je prends un exemple. Attends, je prends un exemple. Je prends un exemple. Je suis en train de dire, je prends un exemple. Pardon, donnez-moi, je prends juste un exemple. Prends l'exemple. Quand celui qui a créé le pain. Tu vois? Après, on peut lui poser la question, vous avez créé le pain à base de quoi? Il dit maintenant que à base, j'ai été formé ce pain. On a formé ce pain à base de la farine. Oui. C'est ça. Donc tu ne peux pas dire que la création, c'est la formation. Quand Dieu dit que Dieu forma l'homme de la poussière, donc il est en train de donner ce qu'il a formé l'homme, ce qu'il avait créé, donc il a créé l'homme avec. D'accord. Donc Dieu a créé l'homme et puis après il est venu former l'homme, c'est ça, non? Oui, tu peux. Ok. Dieu a créé l'homme. Et là, maintenant, Dieu a créé l'homme. Là, maintenant, il est en train de donner ce qu'il a formé, il a utilisé pour créer l'homme. C'est ça qu'on appelle la formation. La formation, c'est que tu suis pour créer. Tu suis les choses que tu organises. Que tu organises pour créer quelque chose avec. Évangéliste. Évangéliste est là? Et tu lui parlais, il faisait Évangéliste, est-ce que tu es là? Oui, Cheikh, je suis là. Ok, bon, c'est devant toi maintenant, non? Tu dis quoi?
comment je vais expliquer? Ouais, ça c'est C'est plus derrière quoi? toi. Hein. Non. En fait, ce que moi, je comprends parce qu'il est en train de dire, c'est que dans Genèse 1, Dieu a créé l'homme et la femme, c'est ça, non? Si je veux bien comprendre. Et dans Genèse 2, il a fait quoi? Il a formé ce qu'il a créé dans Genèse 1. Moi, je comprends pas je ne comprends pas ça de cette façon. Personnellement, moi, quand on lit Genèse 1, c'est un récit. Quand on lit Genèse 2, c'est une explication du récit qui a été fait dans Genèse 1. Comment ça a été fait? C'est juste quelques petits détails. Donc, cette explication de création et de formation, peut-être que c'est un thème qu'ils utilisent, mais moi, je ne comprends pas ça de cette façon, en fait. Voilà. Ok. Non, mais en fait, je voulais que tu Je viens d'entendre, oui. effectivement, c'est qu'on dit là, c'est vrai. C'est vrai, oui, bien sûr. Je vois que effectivement, ce que tu as dit n'est pas faux. Il y a certains qui voient ça. En fait, c'est ce que je disais. L'interprétation de la parole de Dieu, là, elle est diverse. Et il y a une manière de le faire. Et il y en a plusieurs. Tu vas voir qu'un chrétien va te dire, Jésus est Dieu. Un autre chrétien va te dire, Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Un autre, tu vois, il y a tellement de choses. Il faut aller à la racine de certains éléments. Exactement. Donc, Ouais. chacun va dire que il a sa logique, son interprétation. Mais Du coup, Cheikh Adam, tu peux revenir sur Jean 3, s'il te plaît? Même pour interpréter la Bible, il a fallu des décrets, il a fallu des règles d'interprétation de la parole de Dieu, et puis des mots, comment les utiliser, comment les employer. Donc, si on n'a pas la source originelle, on va dire des bêtises, en fait. Ah ouais, du coup, vous interprétez Effectivement. selon votre sauce, en fait. Si Jésus est Dieu, ben, vous interprétez comme ça. Même s'il dit A, ben... En fait, quand Jésus il dit un truc d'homme, ben, c'est un homme. Et quand Jésus il dit un truc un peu ambigu, ben, c'est Dieu. Cheikh Adam, prends-moi, s'il te plaît, Jean 3 de tout à l'heure qu'il a cité, s'il te plaît. Léon, c'est que moi, ce que je dis, c'est que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Oui, sauf que ça n'existe pas dans la Bible, ça. Voilà. J'ai les En fait, versets le problème avec vous, c'est que, regarde, hein, écoute bien ce que je vais dire. Dans tout Jean 3, pratiquement, en tout cas au début, quand tu parlais avec Nicodème, Jésus, il parlait d'une manière très spirituelle. Mais vraiment spirituelle. Et le problème, c'est qu'avec vous, c'est qu'au verset 13, bizarrement, vous allez prendre la chose littérale. Et là, je vais te poser des questions sur le verset 13, s'il te plaît. Cheikh Adam, descends au verset 13. Je vais lui poser 2 questions. C'est là où tu vas comprendre Internet. Vas-y, je t'écoute. Ok, écoute bien. Première question. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Question que je te pose. Est-ce que d'autres personnes en dehors de Jésus sont montées au ciel? Est-ce que d'autres personnes en dehors de Jésus sont montées au ciel? Oui. D'accord. Donc le personne, il est restreint, on est d'accord? C'est pas littéral. Non. Jésus, lui, il est monté dans les cieux, hein. C'est pas dans le ciel. Non, il n'y a pas marqué dans les cieux. Je peux te faire sortir le verset dans Romains. Là, il n'y a pas marqué dans les cieux. Non, là, oui, ici, c'est pas tu marqué. me dis Jésus, Ici, il est pas marqué. monté dans les cieux, sauf que ça, c'est pas marqué là. Jésus, il n'est même pas encore monté au ciel. Oui, mais ce qu'il est en train de te faire dire ici, Jean 13, c'est Jean 3, verset 13, donc. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est pas ça? Attends, on n'est pas encore à la fin là. On n'est pas encore à la fin. Là, on est juste dans le d'accord, ok, vas-y. On est d'accord sur le personne, déjà, il est restreint. Oui, c'est restreint. Parfait, nickel. Deuxième question que je te pose. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, est-ce que ça, il y a une variante textuelle et ce passage-là n'existe pas dans d'autres Bibles? Le Fils de quoi? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, est-ce qu'il il y a une variante textuelle et ce texte-là n'existe pas dans notre Bible? Je ne comprends pas bien en fait la question. Le Fils de l'homme, il a fait quoi? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, est-ce que dans d'autres Bibles, ce passage-là, le Fils de l'homme qui est dans le ciel existe? Ou bien il y a une variante textuelle? Attends, je vais te faire sortir ça, attends. Ah, vas-y. Moi, j'ai la plupart des Bibles, où il n'y a pas marqué qui est dans le ciel. Il y a marqué juste le Fils de l'homme. Je vais te dire... Dixit, il a dit il n'y a pas de variante. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Oui, je t'attends. Il a dit il n'y a pas de variante Dixit, mais oh là là. Alors, ici... c'est terrible. Bien, donc... Le Fils de l'homme, là, d'où c'est tiré? Je te prends... Tu as quelque chose? Je sais. C'est Daniel 7, verset 14. Mais je le connais, t'inquiète pas. Non, verset 13 d'abord. Il faut passer par le verset 13 d'abord. Voilà, c'est ici la source de Fils de l'homme, l'appellation Fils de l'homme. Il n'y a aucun problème par rapport. Tu vois ici que le Fils de l'homme est venu du ciel. Oui, je sais très bien que c'est Jésus, justement. Bien, donc voilà. Donc, moi, je parle de Fils de l'homme qui
est dans le ciel, ce truc-là qui est dans le ciel, là, est-ce que ça existe, ça, dans d'autres Bibles? Parce que là, je te donne au moins 15 Bibles où il n'y a pas ça, au minimum. Et je te Non, donne mais même, attends, si tu veux, tu tu veux, veux, tu veux la version retrouver, en grecque. fait, tu veux Je te retrouver donne même tel une que version c'est grecque. écrit. Oui, Attends, c'est marqué tu juste veux le retrouver Fils de tel l'homme. que c'est écrit le Fils de l'homme C'est tout. dans le ciel, c'est ça? Qui Non, est dans le qui est dans ciel? le ciel, il n'y a pas. Ça s'arrête à le Fils de l'homme, point. Oui, mais pourquoi est-ce que tu veux trouver un autre verset qui écrit la même chose, tel que c'est écrit? Non, tu m'as pas compris. Je t'ai dit qu'il y a des Bibles où il y a une variante textuelle, en fait. Il y a des personnes Ah, qui ont d'accord. la Bible où il y a marqué le Fils de l'homme qui est dans le ciel, et il y a d'autres Bibles où il n'y a pas qui est dans le ciel. Ça s'arrête à Fils de l'homme. Ah, c'est bon, tu sais, en fait, ce que tu dois savoir, c'est que la Bible, comme toi, tu le sais bien, il y a eu plusieurs versions qui sont sorties, des versions révisées, des versions corrigées, des versions améliorées, Exactement. tout ça. Dû à quoi? Dû à quoi? Quoi ça? Dû à quoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Tu sais, dans le début de la rédaction de la Bible, il y a eu beaucoup d'opposition, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de persécutions, et ce qui faisait bien que... Explique les persécutions, les difficultés, explique-les, c'est quoi? Non, les persécutions, tu sais que les disciples de Jésus ont été persécutés, donc Oui, il n'y a les pas de problème. rouleaux, Il s'est passé quoi? Voilà, donc, selon l'histoire, il en ressort que il y a eu puisque en ce temps, il n'y avait pas de photocopieuse, donc il y a eu des abréviations, il y a eu des interprétations, parce que vu que l'origine était en hébreu, donc les interprétations, les premières interprétations qui étaient Ah, faites... Jean, il a été écrit en hébreu. Je savais pas, j'étais pas au Non, courant. je ne parle pas de Jean, je parle Moi, je te de parle toute de la Jean, Bible. moi. Moi, je te parle de Jean. Non, moi, je te parle de Jean. Oui, mais... Non, mais c'est la même chose, en fait, parce que c'est tous des choses qui ont été rédigées par des hommes, et sous D'accord. l'inspiration de Dieu. Et Donc, il y ces a eu hommes, des tu es parties d'accord écorchées. que parmi les premiers chrétiens, il n'y avait pas Fils de l'homme qui est dans le ciel, il y avait juste Fils de l'homme. Non, moi je ne sais pas te dire parce que la version que moi j'utilise, il y a marqué Fils de l'homme qui est dans le ciel. La version que moi j'utilise. Moi, j'ai des Bibles catholiques, j'ai plusieurs Bibles aussi Oui, protestantes. mais J'ai ça, des c'est Bibles, pas, ça, c'est j'ai pas des un Bibles discours. témoins de Parce que, Jéhovah. regarde. Non, j'ai beaucoup de Dans Bibles la aussi. Bible, là, est-ce que tu sais qu'il y a des livres qui ont été retirés? Tu sais ça bien. Oui. Voilà, donc on ne va pas s'attarder sur les livres qui ont été retirés. Il y a trop de choses qui ont été faites. Oui, Oui, mais regarde, il n'y a pas de problème. Donc là, ça veut dire que tu es d'accord avec moi que tu utilises un verset à variante textuelle. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai. Ok, mets-moi en grand, Cheikh Adam. Mets-moi en grand, Cheikh Adam, je vais lui montrer. Donc, c'est quelle de ta version qui n'y a pas... Shalom. On va commencer comme ça. Shalom. On va commencer comme ça. Alors, Bible second 21, on va te mettre ça. Mets un peu en grand, on voit pas trop s'il te plaît. Je peux pas, c'est le maximum. Mince. Ok, vas-y. D'accord. Bon, ben, c'est pas Regarde. grave. Alors, regarde, si tu vois, Bible second 21, on te met entre crochets qui est dans le ciel. Oui, je vois. Bible des peuples, Fils de l'homme qui lui est descendu du ciel. Point. Oui. Nouvelle Bible second, le Fils de l'homme. Oui. Il n'y a pas qui est dans le ciel. C'est où? Regarde, le troisième, enfin le quatrième. Le quatrième, attends. Alors, le quatrième, c'est car personne n'est monté au ciel sauf celui qui en est descendu. D'accord? Okay. Mais... Regarde, bon, ça c'est la témoin de Jéhovah, toi tu t'en fous de la Bible témoin de Jéhovah, mais en tout cas, eux ils t'enlèvent cette variante, traduction du monde nouveau. Non. En fait, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Regarde, faut relire. Tu vois la quatrième, c'est ça, non? La première commence par Bible second 21, c'est ça? Oui. Et une, deux, trois. Non, la première c'est Claude. Mais il y a plein, je vais t'en mettre encore trois. Non, en fait, puisque c'est petit, je ne sais pas à quelle partie je vais lire, en fait. C'est lequel? Regarde. Là, il y a tout. Regarde, on lit tout. Non, attends, je demande. Bible du semeur, c'est ça? Oh non, on va tout lire. Regarde. Traduction Claude Tresse-Monton, tout en haut. Vas-y. Et personne n'est monté aux cieux, si ce n'est celui qui est descendu des cieux, le Fils de l'homme. Tu vois ici que c'est marqué... Non, écoute. Tu vois ici que c'est marqué cieux au lieu de ciel? Oui. D'accord, il faut poursuivre. Oui, mais après, on va en grec, il n'y a pas de problème. Donc, regarde bien. Ouais, c'est ce que je dis, en fait. Les traductions, c'est compliqué. Oui, sauf qu'il n'y a pas la suite, en fait. La suite de le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Bible second 21, on va te le mettre, mais par contre, entre crochets. Oui. Ça, c'est dû aux variantes textuelles. Bible des peuples. Les personnes est montées au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme, qui lui est descendu du ciel. Point. Pas de suite. Okay. Est-ce que tu peux mettre le texte en grec et voir
cette Premier, version-là. Attends, vite regarde. fait. Cette version, et tu vois avec Premier, elle est quelle là, Bible regarde. ils ont traduit, s'il te plaît. Je te la mets. Là, Non, en attends, fait, regarde, je te pose une question. Bible de Jérusalem, il se base sur quel manuscrit, Dixit? ce que tu dois, Léon, ce que tu dois comprendre, c'est Attends, 2 secondes, parce que Dixit, J'ai pas entendu. T'as dit quoi? Excuse-moi, j'ai pas Bible de entendu. T'as dit Jérusalem, elle se base sur quel manuscrit? Enfin, quel codex? Bible de Jérusalem? Ouais. Je sais pas. Je peux pas te dire. Je sais pas. Regarde, s'il te plaît, regarde en 2D sur Internet. Ok, je vais voir ça. Regarde vite fait en 2D. Et là, je t'ai mis la version en grec. Hein. Et personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Point. mais là, tu es sur Internet, non? C'est ça? Ouais, je suis en train de prendre toutes les Bibles, en fait. Justement, regarde, je vais te mettre toutes les Bibles. Non, si tu vas aller comme ça, tu vas te perdre, frère. Mais non. Faut, Non, je te jure, je te jure. non, faut pas être de mauvaise foi. Non. Regarde, là, il y a Non, toutes les Bibles. écoute, je vais t'expliquer un truc. Écoute. Les traductions bibliques ont été faites à la base. Je parle pas de non. traduction, je te parle de la version Mais originale du texte. Justement, en fait, je t'explique. Mais t'es con ou quoi? Je- J'ai juste demandé la traduction du texte. Sur Déjà, je ne te permets pas de me traiter. je parle pas de toi, je parle pas de toi. D'accord. Donc, ce que je veux te faire comprendre, en fait, c'est quoi? Il y a un fait derrière tout ça. Tu sais, ils ont traduit la Bible selon les sources originales, mais ils ont essayé de rester fidèles à l'original en évitant au maximum. Excuse-moi, la Jérusalem se base sur la Tob, en fait, la tradition biblique. Non, je parle pas de la traduction. Non, la Bible Jérusalem, Donc, tu m'as dit c'est sur il y quel a des codex? parties qui ont été Oui, coupées. quel codex? Oui, c'est ce que j'ai dit. En fait, eux, ils ont dit ils se basent sur la traduction économie biblique, c'est-à-dire tout ce qui a été la façon d'écrire de Tob, si je peux dire ça comme ça. En fait, la Jérusalem, c'est plaqué dessus. Maintenant, quand tu veux prendre par exemple Chouraki se base sur la Jérusalem aussi pour traduire, ou pour donner sa version de Mais je parle pas de ça, Dixit. Mais tu m'as demandé. Je te parle du codex, Bon, attends. Vaticanus. Moi, j'ai vu le codex Sinaiticus. Non, Voilà. Vaticanus, pardon. Parce que Il se base sur Vaticanus. Vaticanus. Parfait. Moi, j'ai cru que tu Parfait. parlais de la... Parfait, regarde Bible de Jérusalem, en bas là. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Point. Il n'y a pas. Oui, d'accord, mais tu as montré une autre version. Moi, j'ai vu dans la Ostéval, si je ne me trompe pas. Il n'est Attends, pas marqué. je te remets. Vas-y. Non, c'est pas là. Peut-être là. Jérusalem, non. Là, peut-être. Ouais, voilà, regarde, Ostervad. Là, on te le met. Ils Là. ont mis quoi là-bas, ouais. On te met le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Ouais. C'est ce que j'ai vu. Ça, c'est en premier lieu, j'ai vu. Oui, ça y a Maintenant, pas de problème. ensuite. Regarde, t'as le maître de Sassi aussi, il va te rajouter le Fils de l'homme. Sassi a mis quoi? Il te met le Fils de l'homme qui est dans le ciel. D'accord. Regarde, traduction Albert Rillet. Il te met le Fils de l'homme, point. Il te met pas. Ça, je connais pas cette traduction. Elle date de quelle année? Je sais pas du tout. Ouais, il faut dire aussi qu'il y a... Regarde la traduction, Ouais. attends, c'est laquelle déjà? Abbé Filion. Ouais, regarde, Abbé Filion. Il me semble que c'est catholique, Abbé Filion. C'est une Ok, je vois ça rapidement. Attends, je vois ça. Qui est dans le ciel. Ça, il te le rajoute ici. Donc ici, il y a une variante textuelle claire. Une variante textuelle. Donc vous vous basez sur une variante textuelle pour donner la divinité à Jésus. Et encore, hein. Admettons même que ce soit vraiment le cas, le verset, il dit vraiment ça. Encore une fois, Jésus, il parle spirituellement à Nicodème. C'est-à-dire qu'on a bien vu que personne, ce n'est pas littéral. C'est restreint. Donc la suite, forcément, elle est aussi. Vous pouvez pas sortir un verset comme ça. Non, la pensée, c'est vraiment littéral, c'est ce qui est écrit, il faut le prendre comme ça, alors que tout le contexte, c'est spirituel. Oui, mais même si on prend les variantes textuelles, comme tu viens de dire là, est-ce que ça va changer le fait qu'il n'ait pas mis celui qui est dans le ciel, est-ce que ça va changer le verset au-dessus, selon toi? Non, parce que Évangéliste 11, il a dit, en gros, vu qu'il est dans le ciel, d'accord, il est dans ouais. le ciel. En gros, il disait ça. Ouais. C'est juste ça. Et sauf qu'il y a des variantes. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, quand on sort un verset, il faut prendre tous les manuscrits, il faut voir un petit peu si c'est bon ou pas. Le problème, c'est que nous, on n'a pas ce problème avec le Coran. Oui, mais nous, on fait pareil. Et ne t'inquiète pas qu'on fait pareil. On va chercher dans le grec. Ici, non, on va toi, dans Dixit, toi, tu le fais suite au débat, on est d'accord? Oui, bien sûr. Voilà, il y a des chrétiens, ils le font pas. Il y a des chrétiens, ils vont citer un Jean 5,7 par exemple. Un Jean 5,7 où il y a clairement la divinité de Jésus. Clairement.
Il n'y a personne qui peut nier ça. Un Jean 5,7, on te dit littéralement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et les trois ne sont qu'un. Sauf que ça, c'est une variante textuelle, un ajout terrible. D'accord, Eh oui, d'accord. à partir du 4e siècle, qui n'est absolument pas attesté dans les premiers manuscrits, ni même des premiers pères d'église. Ça, Il c'est encore était, une fois une falsification. donc du coup, ce dont elle était rajoutée en quelle année? Ou c'est le... À c'est partir du 4e siècle, ils ont retrouvé justement un manuscrit par D'accord, rapport à... et ces trois-là ne font qu'un, Père, Fils et Saint-Esprit. d'accord. Et après, ça a été propagé à partir du 13e avec je sais plus comment il s'appelle le protestant, là. Calvin? Calvin. D'accord. Ça a été Ok. propagé avec lui, etc. Même au 16e siècle, ça a été dit. Et encore Ok. une fois, ici, c'est des falsifications, des ajouts. Pourquoi? Parce que Non, j'entends mais tu aussi sais, que- tu sais, même si c'était rajouté, d'accord, comme tu le dis, il n'y a pas de souci. Moi, j'écoute ce que tu dis, mais par contre, est-ce que ça, on ne peut pas retrouver, comme on peut prendre le mot là, les variantes là, la façon d'écrire, c'est-à-dire les trois sont d'accord, l'esprit, l'eau, les sang sont d'accord, etc. Est-ce qu'on ne peut pas trouver ça dans les évangiles? Pas dans les épîtres, mais dans les évangiles. C'est-à-dire? Parce que, par exemple, Jésus, quand il parle dans Jean 10, 31, il dit, le Père et moi, nous sommes un, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça, c'est un. Maintenant, on parle de l'esprit. Si je veux me fier à l'esprit. Or, on sait que Jésus a dit, dans Jean 4, que le Père est esprit. Tu vois? Et si lui, il dit qu'il est un avec le Père, donc c'est qu'il est un avec l'esprit. Maintenant, nous, les chrétiens, nous disons que Jésus est la parole. Tu vois? Or, la parole aussi, dans Jean 7, c'est comme une eau vive. Et dans Jean 4, bon, ouais, je prends Jean 4, c'est comme une eau vive. Donc, quand maintenant Jean, l'apôtre Jean, écrit son épître, quand il dit l'eau, le sang et l'esprit, les trois sont d'accord. Oui. Mais pas de problème s'ils sont d'accord. Voilà. Donc, c'est pas faux. Comment? Tu bugs, Dixit. Je pense que c'est pareil, en fait. Pardon, je suis dans le métro, donc... Tu bugs un peu. Oui, non, mais s'ils sont d'accord, ça, il n'y a aucun problème. On va te dire la même chose avec Allah Azza wa Jal. Donc, voilà. Jibril et le prophète Mohammed, on va te dire ils sont d'accord. Ouais. Est-ce que ça veut dire que Mohammed est Dieu? Absolument pas. C'est juste que toi, tu vas rajouter, tu vas dire que Jésus, c'est la parole. J'ai pas compris, excuse-moi, t'as dit quoi? Je dis juste, je crois que tu bugs. En fait, J'ai pas c'est juste que compris. toi, tu vas rajouter, Ouais. tu vas dire que Jésus, c'est la parole. Or, Jésus ne dit pas qu'il est la parole. C'est ça le problème aussi. Oui. Et ce même Jean l'apôtre ne croyait pas en la Oui, mais c'est pas parce qu'il n'a pas dit qu'il ne l'est pas aussi. Ben, Non, mais dans c'est ce pas parce cas-là- qu'il dans n'est ces pas, cas-là, qu'il n'a pas dit qu'il ne l'est pas, en fait. Dans ces Ouais. cas-là, non, justement, Jésus il dit si vous n'écoutez Ouais. pas ma parole, celui qui n'écoute pas ma parole, non, Oui. c'est Jean 14, 24, il dit Oui. les paroles que vous entendez Oui. ne sont pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Oui. Et la parole. D'accord, mais nous, oui. Donc, la parole, il parle bien ici de. Oui, mais nous on dit il est la parole de Dieu. Oui, mais ça, c'est toi, tu vas dire. Donc la parole Regarde. On va prendre le cas de Jean, Ouais. Jean l'apôtre. C'est lui qui a écrit ça, quand même. Ouais. Donc, Oui, bien sûr, bien sûr. Il sait ce qu'il écrit, quand même. Il Bien est pas sûr, dit bien comme ça. sûr. Bien sûr. Jean l'apôtre, croyant en la divinité de Jésus. Bien sûr, puisque en fait la divinité de Jésus, ça commence par quoi? C'est-à-dire l'homme divin et l'homme charnel. Je veux dire l'homme fait de corps comme toi et moi. Par exemple, les Nestoriens. Les Nestoriens, ils croient que Jésus est divin en même temps humain. Et Waraka, il était nestorien. Ça revient au même, en fait. Donc, on se base sur la... Non, mais c'est marqué où que Jean croit en la divinité de Jésus? Non, c'est ce que je t'ai dit. Donc, si c'est pas parce que Jean n'a pas marqué qu'il croit en la divinité de Jésus qu'il ne croit pas ou c'est faux. C'est ce que je suis en train de te dire, en fait, tu vois. Non, moi, j'ai un verset où on te fait Oui. comprendre qu'il ne pensait Oui. même pas que Jésus était divin. C'est dans un verset, tu es sûr? Bah oui. Donne-le-moi, s'il te plaît. Évangile ou épître? Le truc, c'est que toi, t'es dehors avec du bruit derrière, tu vas même pas être... Excuse-moi, bon, attends, je descends du métro et puis je reprends. Mais j'écoute quand même. Ok, vas-y. Je vais ramener mon chargeur, moi, j'ai même plus de batterie. En attendant, chez Radam, ouais, j'ai une question à vous poser. Le fait que vous croyez en la crucifixion de Jésus, mort, ressuscité, etc., moi, j'ai quand même une question qui me pose problème. C'est que non seulement Dieu n'a jamais affirmé que Jésus est mort, crucifié, ça vous l'avez pas dans le texte, mais en plus de ça, moi, j'ai une question réelle à vous poser. Est-ce que le fait que Jésus ait dit sur la croix,
Elaï Lama Sabachthani, en araméen, est-ce que pour vous, ici, il avait une Torah, en tout cas en araméen à cette époque? Ou pas? Qu'Allah te récompense pour ton savoir, mon frère. Amin, Barakallah fik raison. Barakallah fik, mon frère. Évangéliste ou je sais pas comment tu t'appelles. Oui, je suis là. Quand Jésus il disait Elaï Lama Sabachthani, il avait une Torah araméenne ou bien parce que tu sais Non, qu'il y a le pas. Targum. Le Targum, c'est une Bible araméenne. Ça, je ne sais pas en fait, parce que je ne comprends pas cette langue. Voilà. Dans les synagogues, la Torah était lue en hébreu. Ouais, mais justement, mais Jésus, il n'était pas dans la synagogue à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il n'a pas lu en araméen? Parce que moi, j'ai des chrétiens, ils me parlent, ils me disent, ouais, Jésus, il parlait aussi l'araméen, donc il y avait une Torah qui circulait en araméen, des écrits Bon, tu sais, des ça prophètes c'est hébreux en peut-être. araméen. Bon, tu sais, Ça c'est s'appelle le peut-être des Targum. histoires où. Ouais, mais sinon, c'est des spéculations. Il y a trop de choses en fait. Donc, on ne peut pas être certain de ce s'il parlait l'araméen ou pas. Je ne peux pas dire. En fait. Bah, non, Jésus, il parlait l'araméen, ça, c'est pas Voilà. un Bon, je débat. ne peux pas. Parce que Que c'est ce qu'a intéressant, écrit. c'est intéressant si Jésus cite le Targum d'Ankelos. Oui, mais est-ce que le Targum de Jonathan, tu le prends, Dixit? Est-ce que le Targum de Jonathan, tu le prends de par les manuscrits qu'il y a eu avant Jésus et certains manuscrits qui ont été retrouvés et composés en l'an 30, entre 30 et 70? Est-ce que tu prends ce Targum? D'ici Oui, il est descendu. Ok, il peut être pris, c'est nickel. Ben moi, franchement, j'ai vraiment des arguments que j'ai pris justement de ce Targum. Et vraiment, moi, je vous dis la vérité. Vous êtes tellement pas prêts. Vous êtes tellement pas prêts, c'est terrible. Bon, en fait, moi, ce que je peux te dire, en fait, tu vois, les pharisiens, là, eux, ils ont compris, en fait, le message caché de Jésus. C'est pourquoi les gars cherchaient à le lapider. Oui, ils ont compris. Les hypocrites, ils ont compris? Ils ont compris. Pourtant, Jésus, il a dit, ils sont pas censés comprendre. Non, justement, regarde, quand tu prends, par exemple, au niveau de Jean 10, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tu blasphèmes, ils ont voulu le lapider. Ils ont voulu le lapider et il leur a dit quoi? Il leur a dit, en fait, j'ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Eux, ils ont répondu que non, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais ou de bon, c'est pour lequel on veut te lapider. Mais toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Maintenant, regarde la réponse de Jésus. Jésus pouvait dire, non, je ne me fais pas Dieu, tout simplement pour que ce soit clair. Mais il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, et il cite, vous êtes des dieux. Bah oui, justement. Oui, en fait, tu vois ici qu'il n'a pas refusé cette affirmation des pharisiens parce que eux, quand ils écoutent Jésus, quand ils l'entendent parler, sa façon de parler des choses, ils se disent qu'il se fait passer pour Dieu et lui-même égal à Dieu. Donc eux, ils ont compris. Mais c'est vous qui ne comprenez pas, en fait. Non, mais non, tu viens littéralement de prendre un verset qui te cloue, en fait. Non, pas littéralement. En fait, ce que tu sais, regarde, je te pose une question. De façon littérale, quand tu le lis, bon, selon toi, si tu m'expliques, je veux que tu m'expliques ça, tu vas me dire quoi? Justement, regarde, en fait, c'est problématique que tu prennes ce genre de passage parce que c'est le passage qui prouve que Jésus n'est pas Dieu, justement. Ce passage-là, déjà, je vais t'expliquer. Les pharisiens, déjà, de base, ils sont même pas censés comprendre les paroles de Jésus. Ils sont même pas censés comprendre et même, jusqu'à même, qui se convertissent. C'est Jésus qui le dit dans Marc 4. Il te dit que tout ce qu'ils vont entendre de moi, justement, ça va être en parabole, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et qu'en voyant, ils ne voient pas, et de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Ça, c'est ce que Jésus va dire même dans Jean 8, verset 44. Il va dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez l'écouter. C'est-à-dire, tout ce que Jésus va dire, en fait, ils ne peuvent pas le comprendre, son langage. Et dans Jean 10, verset 20, c'est parce que ça leur a été voilé, justement. Et Jean 10, en fait, c'est parce que depuis les écrits des prophètes, ils n'ont pas compris tout le message des prophètes, en fait. Non, ça c'est faux. Je te dis. Non, regarde. Jean 10, verset 20,
on te fait comprendre que ces juifs-là, là, qui ont dit que Jésus se fait Dieu, ces mêmes juifs-là ont traité... Comme ça, toi. Ces mêmes juifs-là qui ont dit que Jésus se faisait Dieu, Excuse-moi. ont dit que Jésus était un démon. Donc la question que je pourrais te poser, c'est au moment où ils ont dit que Jésus était un démon, est-ce qu'ils ont bien compris cette Non, chose? on dit il avait un démon. Pas était un Oui, démon. oui. Il avait- Quand tu dis qu'il a un démon, c'est que lui, c'est quelqu'un de démoniaque, on est d'accord, Jixit. Oui, je comprends, mais Et voilà. il ne faut pas. Oui, c'est pareil. En soi. Donc il avait un démon. Donc à ce moment-là, est-ce qu'ils ont eu raison de dire ça à Ève 11? Oui, en fait, tu peux leur accorder ça. Excuse-moi, frère, de reprendre un peu. Tu peux leur accorder Vas-y. Voilà, tu peux leur accorder ça. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a fait, en fait, c'est comme s'il allait en contradiction avec, comme Paul a fait, hein, c'est comme s'il allait en contradiction avec la Torah de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça le problème, en fait. Donc, du coup, Jésus leur demande, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Et quand ils ont dit qu'il est un démon, il dit, bon, dans Matthieu 12, il dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, bon, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Pourquoi? Exactement. Voilà, Non. parce que, en fait. Non, mais là, tu t'es parti dans Matthieu 12. Moi, je suis pas encore dans Matthieu 12. Matthieu 12, c'est encore pire, parce qu'il te dit Satan ne peut chasser Satan. Exactement. Comment donc son royaume Donc, si lui, il a un démon, si eux, ils disent que lui, il a un démon, mais comment Satan peut chasser Satan? Parce que lui, il chasse les démons par le doigt de Dieu. Par le doigt de Dieu. Exactement. Donc, et Jésus te dit quoi? Je ne fais rien de moi-même, on est d'accord? Non, on a dit ce qu'on vient Ouais, pas, on est Léon, tu vas d'accord, te balader ok, encore. Oh Donc, là là. si Jésus ne fait rien de lui-même, et que eux, ils ont une mauvaise interprétation de qui il est, Oui. comment ces gens-là peuvent comprendre que Jésus se fait Dieu? Non, on n'a pas dit que eux ils disent que Jésus s'est fait Dieu, parce qu'il a dit. Ils n'ont pas dit que, ils ont compris à Pilate. Ils n'ont pas dit que nous on a compris qu'il dit c'est fait Dieu. Pilate? Non. Il a parlé de Jean 10, 33 là. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais toi, tu dis comment eux, ils vont dire qu'il se fait Dieu. Donc ils ont mal compris le moi et le Père ne sommes un. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. On peut leur concéder qu'ils aient mal compris. Voilà pourquoi Jésus leur reproche. Nickel. Et Voilà regarde, pourquoi. Attends, je finis rapidement. Oui, Voilà oui, pourquoi Jésus leur reproche que vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle, mais ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Donc en fait, eux, en fait, ils ont toute l'Écriture, bon, toute la Torah, tous les mitzvot devant eux. Mais Jésus dit, mais vous avez tout ça. Et en plus, vous êtes les gars. Regarde le livre. Voilà, en plus, vous êtes les garants de ces livres-là, de ces mitzvot-là. Et vous ne savez pas qui je suis. Exactement. Donc voilà, donc tu peux leur accorder qu'ils ne savent pas qui je suis. Pourquoi Ouais. Pour quelle raison? Parce que en fait, en sondant les Écritures de ils ne puissent pas voir Jésus dedans. Pourquoi? Parce que le Père leur a voilé ça. Parfait, on est d'accord. Ah, voilà. Exactement. Voilà. Alhamdulillah. Maintenant, Donc, si le Père voile ça, ça rejoint ce que tu viens de dire. Non, ça rejoint ce que tu viens de dire. Que de peur ils se convertissent et que je les guérisse. Parfait. Parce que c'était des hypocrites, on est d'accord? D'une part, oui, parce qu'ils ne mettaient pas la de Dieu Dieu en en pratique. pratique. Justement, Luc 12:1, par rapport à ça, c'est justement des hypocrites. Oui. Et ces hypocrites-là, ils ne sont pas censés comprendre les paroles de Jésus. Pour pas qu'ils se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Donc quand ici, ils ont dit, toi tu blasphèmes parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu, en réalité, Jésus ne se fait pas Dieu. Justement, ça, c'est leur affirmation. Et Jésus, il va dire quoi? Il va leur répondre comment? Il va utiliser le psaume 82, verset 6 contre eux. Il dit, mais vous, là, qui dites que moi, je blasphème parce que je me fais Dieu, mais Dieu, il t'a pas dit que toi aussi, t'étais Dieu? Dieu, donc c'est en fait, si on te demande de choisir le camp, toi, tu vas choisir le camp des pharisiens. Pas du tout. Mais si, parce que ce que tu dis là, parce que tu dis, comme lui, il a pris Psaume 82, donc en fait, c'est comme s'il attestait, ou eux, ils attestaient ce que lui, il est, ou ce qu'il a dit qu'il est. Vu qu'il a dit, je suis ils n'ont pas compris. Regarde, eux, ils n'ont pas compris en disant ça. Même toi, tu as affirmé. Comment Jésus va leur répondre? Tellement qu'eux, ils ne sont même pas censés comprendre, il leur répond avec leur texte. Dans votre loi. C'est pour ça qu'il dit dans votre loi. Pourquoi il dit ça? Il dit, vous êtes tous des dieux. Mais comment toi qui te prends pour un dieu et en plus de ça, tu es un hypocrite, et de base, en plus, tu n'es même pas censé comprendre mes paroles, comment toi tu peux te permettre de me dire que moi je blasphème et que je me fais Dieu? Et Jésus, il va continuer encore le passage. Il va dire, mais celui que la parole m'a été adressée et j'ai été sanctifié, et le Père m'a envoyé, Léon Zé. Fils de Dieu. Léon Zé, Regarde ce qu'il va dire là. Là, il va répéter. Je me dis fils de Dieu. Qu'est-ce que dit le psaume 82, verset 6? Vous êtes tous des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et là, par contre, mais vous mourrez comme des hommes. Et Jésus, il est mort comment?
Ah, mais pourquoi il meurt comme les hommes? voilà. Parce que étant Dieu, ils sont descendus. Ils sont descendus sous forme, bon, sous forme c'est un peu trop dire, mais ils sont descendus, c'est-à-dire ils ont fait ce que, en fait, ouais, ils ont été désobéissants. Oui. Ils ont été désobéissants. Et voilà pourquoi Dieu dit dans le psaume que vous mourrez comme des hommes. Non, dans le texte, on te dit pas que vous êtes désobéissant. Si. Non, j'ai pas dit j'ai pas dit le texte a dit. Je dis quand tu continues le texte dit, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, mais par contre vous mourrez comme des hommes parce que Voilà. quelque chose qui s'est passé. Non, dans le psaume, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. En fait, regarde, là, c'est l'éloge. Vous êtes tous des dieux, Oui. l'éloge. Vous êtes tous les fils du Très-Haut, mais attention, Oui. attention, vous allez mourir Continue. comme des hommes. Mais non, est-ce qu'on peut le lire s'il te plaît? Bah oui, Est-ce qu'on vas-y, peut le lis, lire? vas-y. Non, Cependant, j'ai pas le texte devant Bah, moi. regarde, Eve, on cite un texte. mince. Psaume 82, verset 6. Ok, je fais la lecture. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Ah, vous avez dit Somme 82? Ouais, Ouais. à partir de- J'ai à partir de- 6%, donc je vais. Ah oui, rester oui, deux oui, minutes. J'ai fais vite, fais vite, pardon. Attends, rapidement. Vas-y, Ok, vas-y. Psaume 82. Alors, un instant. Alors, Psaume 82. Un instant. Putain. Oh putain, voilà. Ça c'est bon. Psaume. Ok. Ok. Donc, Psaume 82, au verset 1. Verset 6. Six et sept. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. verset Continue. De continuer. Ok. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Virgule. Vous tomberez comme un prince quelconque. Voilà. Voilà. C'est là la différence entre étant fils de Dieu et fils du Très-Haut. Oui. Mais par contre, pourquoi qu'on appelle ça, vous mourrez comme des hommes et pourquoi vous allez mourir comme les princes? Pas comme les princes, comme Non. n'importe quel prince. N'importe quel prince. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé selon le psaume de David. Mais non. Comment toi tu vois ça alors? Mais non, Dixit, regarde, Jésus, enfin, le Vas-y. texte que Jésus, il renvoie là, dans le psaume 82, verset 6, quand Dieu, il parle, il te dit, Dieu, il t'a créé, il t'a élu, il t'a fait Dieu, etc., dans le sens où, en gros, tu vas être un juge, tu vas dominer, etc. Et il te dit, tu es mon fils, c'est-à-dire l'élu, mon serviteur, celui qui fait mes commandements, celui qui obéit. Cependant, là, toutes ces éloges auxquels je t'ai donné, cependant, tu vas mourir comme tout homme. Comme n'importe quel homme. Et en plus, il dit comme regarde. n'importe quel prince. Non, tu sais pourquoi? Excuse-moi, Léon, comme tu vas bientôt descendre. Regarde, en fait, quand Jésus prend le texte là, il veut dire quoi? Il veut dire que vous, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, et cependant, vous mourrez comme des hommes. Jésus veut le faire comprendre que vous qui devez être Dieu, si je peux paraphraser comme ça, Oui. comme vous ne m'avez pas cru là, en gros, vous êtes morts, vous allez mourir comme des hommes, parce que celui mais qui ça- me croit- Non, celui mais qui ça, croit pas- tu le prends dans le contexte de Jésus. c'est non, oui, mais quand Jésus explique comme ça, ou quand Jésus prend ce texte-là, c'est par rapport à ça qu'il dit ça. C'est par rapport à Non, ça. mais- Non, Voilà. non, c'est par rapport à Dieu. Non, c'est par rapport au fait Oui, qu'il oui, dit que non, lui, il est ça Dieu. c'est le premier point. D'accord, Non, par mais le, rapport à le Dieu. verset 7, ça, il est même pas mentionné. Le verset 7, ça n'a rien à voir. Même Non, si tu il peux n'a pas l'interpréter mentionné, comme ça, Jésus n'a pas- Dixit, oui. tu sais que je suis d'accord, moi. Tu peux l'interpréter comme ça. Ah, Tu peux d'accord. l'interpréter comme tu es en train de l'interpréter, tu peux l'interpréter comme ça. Mais le texte du psaume, si tu le prends de 100 ans, tu vas pas l'interpréter dans le sens où quelqu'un il va faire des péchés. Aussi, il va bien mourir. sûr, Non. aussi, on peut l'interpréter dans son temps. Si on prend le temps de David, on peut l'interpréter comme ça. Pourquoi? Parce que vous qui deviez être des dieux, Oui. il y a le cependant qui est mis. Pourquoi le cependant est mis? Parce que Dixit, vous est-ce que ouais. quelqu'un qui a pratiqué la loi, qui a fait du bien, est-ce qu'il est dans la catégorie ou pas? quelqu'un qui a pratiqué la loi qui fait du bien. Ouais. Non, bon, à la base, il n'est pas dans la catégorie, mais qui a pratiqué la loi, qui a fait du bien? Bah, C'est là il y la a quand question. même des serviteurs qui ont fait du bien, Dixit. Bon, moi, j'ai pas dit non, mais si tu me montres un, on peut parler dessus quand tu reviendras plus tard. Exemple, le texte de Maccabée, chapitre 7. Maccabée, Juste pour ne oui. pas manger du porc, Mhm. ils ont été prêts à se sacrifier pour Dieu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un seul Voilà. truc. Pourquoi? Il dit que par rapport à comme Non, c'est nos toute une pères ont famille, fait. c'est toute une famille. Oui, mais comme nos pères ont fait. Dans Maccabée, il a dit comme nos pères. C'est parce que leurs pères aussi ont été, en gros, fidèles. Ils n'ont pas mangé de porc. Et là, dans Maccabée, ce qui était plus accentué, c'était par rapport à ce qui s'est fait dans le temple, c'est-à-dire le porc, etc. C'est vrai, nos pères n'ont pas fait ça. Donc nous vengeons, la famille là, vengeons-nous comme nos pères ont fait.
Ça, Oui, c'est donc, clair, en fait. ça veut Là, dire je qu'ils comprends étaient pas. prêts, là, avec Ouais. la peur, parce qu'ils ont subi Ouais. des atrocités. Ils se sont Oui, fait bien sûr. découper les jambes. Oui, mais ça fait Et peur. pourtant, fait. juste Ouais. pour ne pas manger du porc, ils ont Oui. accepté le supplice, on est d'accord. Bien, Ces oui, gens-là, mais... ces Ouais. gens-là, Ouais. ils sont morts comme des hommes. Oui, mais il y a Pourtant, le ils rentrent pas dans la il y a le catégorie que toi tu prends. martyrisme qui prend en jeu, Léon, tu Je le suis sais. complètement d'accord. Donc, de la même manière que Jésus, alors. Oui, Jésus. Voilà, donc c'est bon. Oui. Alhamdulillah. Bon, ok, comme tu dois être déchargé, Donc, ça veut dire quand que tu Jésus reviendras, est on va mort parler un comme peu. des hommes, comme ces martyrs d'hommes de Maccabée. Jésus, c'est Pourtant, ce vrai. n'est pas des mécréants. Jésus, des c'est croyants. vrai. Jésus, c'est vrai, il est mort en tant qu'homme, parce qu'il a été écrit Ah, dans voilà. 1 Pierre 3, à partir du verset 18, quant à la Mhm. chair, il est mort quant à la chair. Bah, C'est tout le monde vrai, est mort quant à la chair, Dixit. mais on y arrive. Par contre, le contraire de Jésus et les autres là, c'est que lui, c'est le Père qui l'a ressuscité. Mais Donc là, c'est quand pas, on dit il est c'est le pas un premier problème. né, Est-ce que c'est une Ah. élection, ça? Est-ce que c'est une élection, le fait que Dieu l'ait ressuscité? une Est-ce que ça élection, montre non. que Jésus est supérieur aux autres? Mais on dit il est le premier né, donc c'est une supériorité. Ben, magnifique, ben, c'est bon alors. Ben, C'est une c'est bon, parfait. supériorité, Donc, mais mais ça. par Ouais, contre, qui ouais. l'a rendu supérieur? Oh, Léon, c'est. Eh oui, qui l'a ressuscité, qui l'a rendu supérieur? Oh C'est là pour ça qu'il ne là. faut pas faire la Reviens, magie. charge ton téléphone, reviens. Il faut différencier entre le Créateur, Ouais, ouais. celui qui ressuscite et celui qui n'est pas ressuscité, celui qui ne goûte pas à la mort. Il faut faire une distinction. Il ne faut pas mourir dans ce polythéisme. Dans l'exégèse, on fait la distinction, j'en disconviens pas. Paul l'a dit, les épîtres le disent, en fait, j'en disconviens pas. Mais par contre, nous, tu connais notre position. Bah regarde, C'est je te pas- pose une question, Dixit. Je te pose une Vas-y, question. vas-y, Qui je va vais essayer de répondre. ressusciter les morts? C'est Jésus qui ressuscite les morts. Eh ben Tu regarde, vois. Ouais. Justement, regarde, là tu vas Je prendre viens. Oui, non, regarde, là tu vas prendre Bon, le verset vas-y. de Jean, où Jésus va dire c'est moi, Ouais. au dernier Ouais, jour. Jean 11, ouais. Voilà, regarde, Ouais. et c'est là encore une fois, Dixit, que Ouais. vous faites une erreur encore une fois. Pourquoi? Dis-moi. Regarde, Jésus quand il va parler, il va dire c'est le Logos dis-moi. qu'il ressuscitera. Il dit bien C'est ça, c'est le quoi Logos. Bon, le grec, j'ai pas appris, mais par La contre, si tu parole, peux la parole, plaquer... la Oui, parole. non, C'est si la tu peux parole. plaquer le texte... Non, je connais le mot. Oui, mais c'est si Jean tu peux 12, plaquer- Jean 12, 47 à 50. Écoute bien. Il te D'accord, dit c'est le ouais. Logos justement qui ressuscitera. Écoute bien maintenant. Vas-y. Qu'est-ce que Paul va dire? Il y a un micro qui est Attends, ouvert. tu peux- Oh là là. C'est là pour comme ça tu comprends un petit peu que Jésus n'est Ouais. pas la parole de Dieu, il n'est même pas Dieu. Jésus, il va te dire que je vous Ouais. ressusciterai, etc. D'accord. Jésus, il te dit bien, je ne fais rien de moi-même, on est d'accord sur ça. Oui, ça, on a dit ça tout D'accord, à l'heure. parfait, Mais parfait, Léon, parfait. tu vas trop vite. Tu sais pourquoi regarde, tu vas trop comprendre vite. pourquoi je te dis ça. Tu viens- Tu vas comprendre pourquoi je te dis Vas-y, ça. ok, vas-y. Tu es d'accord que c'est le Père qui a ressuscité le Fils? Oui, par son D'accord. esprit. D'accord. Donc c'est le D'accord. Père qui a ressuscité ici le Jésus. Ok, Romains parfait. 8, 11, oui, bien sûr. Ok, parfait. Écoute bien maintenant. Est-ce que Paul dit Ouais. que celui qui a ressuscité Jésus, donc le Père, nous ressuscitera aussi? Bien sûr. Tu sais Parfait, pourquoi? parfait. Est-ce que le Père, c'est le Fils? On y arrive. Tu sais pourquoi Paul dit ça d'abord? Jésus, on a dit tout à l'heure que toi, tu as dit que c'est le Logos qui ressuscite. On est d'accord? Mhm. Si Bah c'est oui, le c'est Logos Dieu qui va parler avec voilà. sa parole. Nous, on dit que le Logos, là, c'est celui qui est Jésus. Donc, si le Logos ressuscite, Jésus dit dans Jean 11, je le ressusciterai. Il n'a pas dit le Père le ressuscitera le dernier jour. Sauf que On- Dixit, je c'est là, viens. où tu comprends pas. Je vais donner mon point de vue. Il a dit il n'a pas dit le Père Attends, le je vais mettre mon ressusciterai. chargeur 2 secondes, j'ai 2%. Vas-y. Vas-y, je t'écoute. Donc, il n'a pas dit le Père le ressuscitera, il dit je le ressusciterai au dernier jour. Il a dit à ma crois-tu? Il a dit oui, je le crois. Donc, si dans Romains 8, verset 11, Paul dit que celui qui a ressuscité Jésus qui est d'entre les morts donnera votre vie à votre corps mortel, on sait que c'est l'esprit qui ressuscite. Or, si l'esprit ressuscite, c'est que c'est le Père qui est l'esprit. On le sait. Et si le Père est l'esprit, le Logos aussi est l'esprit. Parce Regarde. que Regarde. Vas-y. Quand Jésus il dit je, par exemple, quand il dit je leur mais donne t'as la compris vie ce que je éternelle. veux dire ou pas? Oui, j'ai très bien compris. Ok, d'accord, vas-y. Mais c'est là où tu vas. Faut comprendre un petit peu les paroles de Dis-moi. Jésus. Ok, vas-y. Quand Jésus il va dire je leur donne la vie éternelle. Ouais. Dans Jean Jésus- 10, ouais. Comment Jésus il donne la vie éternelle ici? Bon, il y a plusieurs façons. Comment? On prend une seule façon, le fait de croire en lui. Ça, c'est la première Parfait. façon. Maintenant, on continue. Ouais, vas-y. Parfait. Donc si tu crois en lui, Jésus te donne la vie éternelle. La vie éternelle. Parfait. Je les ressusciterai ici. Le je ici, c'est dans le sens où c'est lui qui va le faire ou c'est dans un autre sens? Mais si tu viens de dire que c'est lui qui donne la vie éternelle et pas en croyant en lui, tu donnes la vie. Il n'a pas dit en croyant en Dieu, en croyant en lui.
Oui. Mais là, maintenant, peut-être tu diras que non, mais Jésus fait rien de lui-même. Mais lui, de sa propre bouche, il dit, je le ressusciterai. Oui. Ou je... Voilà. Parfait, Donc, parfait. Écoute bien maintenant, écoute bien. J'écoute. Quand un prophète, il dit je, est-ce que Oui. c'est Dieu qui fait à sa place ou c'est lui-même? Donne un exemple de jeu de prophète. On verra. Ok, Tu parfait. vas voir que tu Je vois la te donne un différence. exemple. Je te donne un Vas-y, exemple. vas-y. Genèse 27, à Oui. partir du verset 36. Genèse 27 avec Jacob, c'est ça? Exactement. Il va Vas-y. dire je l'ai pourvu de blé et de vin. Oui. Qui l'a fait à la base? Attends, excuse-moi. Je l'ai pourvu de blé de vin. Qui a pourvu qui? C'est Isaac qui donne ça à Israël, à Jacob. D'accord. Donc le jeu est mis pour qui? Pour le... Isaac. Voilà, pour le quoi? Pour celui qui est plus supérieur. Oui, Donc c'est le parfait. jeu qui. C'est comme la bénédiction. C'est Oui, oui, Isaac oui, qui a oui, béni. c'est exactement ça. Exactement Ah, ça. d'accord, Sauf ok. que Oui, 10 versets oui. avant, c'est Oui. Dieu qui a donné. Bien sûr, pourquoi? Parce que Dieu donne à Isaac, Isaac donne à son Parfait. fils. Parfait, Jean-Luc, nickel, convient nickel. pas, ça. Mais en vérité, Oui, qu'est-ce oui. que Isaac a fait? Il a juste prié Dieu. D'accord, mais tu viens de dire je. Oui, il a dit je. C'est Oui. une façon de dire justement je t'ai donné, je t'ai Oui. pourvu, je t'ai Oui. fait ceci, cela. Mais en D'accord, réalité, d'accord. il n'a rien fait de lui-même. C'est Dieu qui a fait à travers lui, à travers sa prière. Bon. C'est pour ça qu'on te dit que quand un D'accord. prophète il dit je, ce Oui. n'est pas littéral. C'est pour ça qu'on te dit que celui qui a ressuscité Jésus, donc le Père, Ouais. nous ressuscitera aussi. D'accord. C'est le Père qui ressuscite et non le Fils. C'est là où on fait la Mm. distinction entre le Père qui D'accord. a une parole comme par exemple dans le Jean Ouais. 3, Ouais. non pas Jean 3, Jean 1, il me semble, Ouais, qui et dit Matthieu quoi? 3. Quand il y a le Saint-Esprit qui descend sur Jésus, Ouais. là Ouais. on te dit, on entend une parole dans le ciel. Cette parole qui est dans le ciel, elle vient Oui. de qui? Ah non, 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 Elle non, vient non, de attention, qui? attention, non, c'est Jean-Baptiste qui entend, c'est pas tout le monde, c'est différent. Ah non, mais j'ai pas dit que les autres ils ont entendu. Ah, d'accord, Je t'ai dit, pardon. Mais même, c'est pas grave, ça. Je peux te Ouais. donner un texte où ils ont entendu. Matthieu 17, verset 5 et Matthieu- suite, les Matthieu- apôtres ont entendu. Matthieu, oui, mais d'accord, mais c'était la transfiguration Voilà, qu'ils ont mais c'est entendu. parfait. Donc la parole, On n'en donc les disconne gens pas. qui ont entendu la parole de Dieu, là, Celui-ci, cette oui. parole-là, c'est qui? Oui. Cette parole-là qu'ils ont entendue. Mais c'est qui? c'est Dieu qui parle, dans Jean 17, c'est Dieu Qui qui a ça? parlé. C'est Le Dieu qui a Père parlé ou pas? dans... C'est Bien le Père ou sûr, pas? c'est raison pour Parfait, laquelle il dit ce Père-là qui a celui-ci. une parole, ce Père Oui. qui a ce logos dans sa, Oui. comme attribut, Oui. c'est lui qui nous ressuscitera aussi. Mais c'est ce que je suis De en la train même te manière dire. qu'il a Si tu- ressuscité Jésus. Exactement, mais si tu dis comme ça, tu contredis dans Jean 11, où Jésus Non, dit... je Attends, viens veux dire, d'expliquer le tu as jeu. pris le jeu. Oui, d'accord. Non, Dixit, je viens de t'expliquer le comprends, jeu. J'ai compris ton jeu. Le Ben jeu oui. que tu as pris là, est-ce que c'est pas... Le jeu que plutôt Jésus prend là, est-ce qu'il est même... Il est pareil avec tous les autres jeux que les autres ont pris. Pourquoi je demande ça? Parce que regarde... Comment ça, je pas compris? Regarde, quand Jésus dit je, par exemple, il dit par exemple, dans Jean 5, 19, que le Fils ne fait rien de lui-même, il fait ce qu'il va faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus prend cette initiative, que tout ce que le Fils fait, le Père le fait. Est-ce que tout là, c'est restreint ou c'est absolu? Tout c'est absolu. Pourquoi? Parce que dans... Tout c'est absolu ici? Je viens pourquoi... Tu sais pourquoi je dis ça, c'est absolu? Fais gaffe parce que je vais te poser une question, tu vas tout de suite dire non. Hein. D'accord, on va y arriver. Parce que pourquoi je dis c'est l'absolu? Parce que dans Colossiens 1, à partir du verset 15, on dit c'est par lui, ou bien Romains 11, verset 36, on dit c'est par lui, pour lui et pour lui que sont toutes choses. Non, Donc c'est pas ce qui... Mais là-bas après si, bien franchement, sûr. je te dis la vérité, là-bas c'est Ouais. une création spirituelle, on parle même pas de ça. Mais regarde, je vais revenir par rapport à ton texte. Vas-y. Le fait que ici Jésus, c'était quoi déjà le texte, la référence? De quoi? Jean 5, 19. Jean 5, je ne fais rien de même, tout ce que le Père fait, le Fils Ouais, le fait pareillement. ouais. Mhm. Ok, je te Mhm. pose une question. Vas-y. Est-ce que Jésus ici, là, à ce moment-là, en tant que Ouais. Fils, Oui. il peut faire un miracle? Il peut faire un miracle, bien sûr. Parfait. Il peut faire un miracle, on est d'accord? Il peut faire un miracle, on y va, ouais. Il peut Ouais, faire tous les miracles que le Père fait. Mais, bien sûr, ok, vas-y, on y va, Ok, oui, ok, on y va. d'accord. Je veux pas couper. Est-ce que les Vas-y. apôtres peuvent faire un plus grand miracle que Jésus? Il peut faire un plus grand miracle que Jésus parce qu'il a dit, il a donné l'aval en fait, donc il peut le Ok. faire. Il peut le faire. Attends, Jésus a donné l'aval à qui? Bien, aux apôtres, comme tu viens de me le demander. Ok, et le Père, il l'a donné à qui cet aval? C'est là où j'allais en venir. Le Père donne l'aval à Jésus. C'est ce que tu veux dire, c'est ça? Donc, C'est ce que tu veux dire. celui qui reçoit et celui Oui. qui donne, est-ce qu'ils sont semblables? Celui qui? Reçoit et celui qui donne, est-ce qu'ils sont semblables? Non, c'est différent, c'est normal. Mais magnifique! Bah, alors, Dixit, Attends. Dixit, donc mais- tout ce que le Oui. Père fait là, Oui. c'est ce qu'il voit du Père et c'est ce que le Père veut lui donner. C'est pas tout dans l'absolu. Pourquoi? Mais Sinon, tu es en train de dire que les apôtres... Tu oublies la Non, responsabilité regarde que ici. lui-même il prend en fait. Non mais regarde, C'est ça, tu confonds, en fait. regarde ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire Ouais. que du coup,
Oui. Comme Jésus a fait énormément de miracles, les apôtres, ils peuvent faire des plus grands miracles que Jésus. Ça veut dire que si maintenant Jésus, je sais pas moi, il Ouais. crée une planète, eh ben Ouais. les apôtres, ils peuvent créer Mais deux, non, trois ça, planètes. oui, tu peux dire Si ça, on mais prend c'est pas ce ça. sens-là, Oui, du si coup, on c'est prend ce sens, mais gravissime. c'est pas ça. C'est pas comme ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas ça. Pourquoi? Parce que Et regarde, pour toi, est-ce que le Fils, il peut engendrer? bien sûr, c'est que puisque Paul même a engendré, le Fils peut engendrer aussi. Non, Dans 2 non, je te Corinthiens parle. 11, Paul dit il a Le engendré. Fils dans sa, non, je te parle dans sa nature divine. Bon, je peux pas te dire, il peut engendrer, mais, Il peut engendrer? mais dans Luc, il a dit, il y a des gens qui sont faits eunuques pour le royaume. Il a Non, donné je te la parle, di- non, dans je te parle Matthieu, pas de Matthieu engendrer 19. dans le sens il fait des enfants, c'est pas ça. Ah, mais tu as dit engendrer, j'ai pas compris. Je te parle de la nature divine, les trois hypostases. Le Père, le Fils et le Ah, Saint-Esprit. d'accord, pardon, Est-ce que le Père excuse-moi, il j'ai peut pas compris. engendrer? Est-ce Oui, que le j'ai Père pas peut engendrer? Oui, il a engendré le Fils. Est-ce que le Fils il peut engendrer notre divinité? Non, il peut pas engendrer une divinité. Donc puisque la le Fils source- ne peut pas. Donc le Fils ne peut pas tout faire. Non, mais c'est pas l'engendrement, c'est bon, voilà. Tu veux associer l'engendrement du Père que comme le Fils peut faire ce que le Père fait, donc le Fils peut engendrer. Maintenant, quand tu prends le mot engendrer quoi? Il y a ça aussi. Si tu me dis comme le Père a Eh ben, engendré il peut attends, pas, je viens. il Comme peut pas, on est d'accord, comme le Père a engendré le Fils, bon, lui aussi, bon, il va engendrer un Fils aussi. Ben, il peut non, pas, on est faut d'accord. Oui, mais tu peux pas prendre cette partie, Non, pourquoi je peux pas? Donc le tout, il est restreint. Non, tu sais, je t'ai pris tout à l'heure que le tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par lui que tout a été. On dit, regarde. Je te donne un exemple. Proverbe 8, exemple. Dixit, comme ça tu Ouais. comprends. Parce que là, Dixit. Jésus, quand il dit tout est possible à Dieu, tout est possible à Dieu, c'est-à-dire que tout est possible. Tout. tout est possible à Dieu. Oui, à Dieu, Pourtant, tout est possible. Pourtant, on te dit dans Hébreux 6, 18, Oui. il est impossible que Dieu mente. Mais bien Est-ce sûr, que tu comprends le c'est tout? la même question que les gens posent. Quand on dit qu'il est impossible que Dieu mente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui mentent, ce sont des hommes. Ça, c'est un de deux. Dieu ne ment pas comme Dieu ne peut pas être un homme pour mentir. Comme dans Nombre 23. Mais là, on ne te parle pas d'un homme. Oui, mais est-ce que Dieu peut mentir dans sa nature divine? Le Père, il peut mentir? Dieu peut pas mentir. Mais par contre, Il dans peut Deux pas, donc Rois. pas tout est possible. Oh, attends, dans 2 Rois, quand il a envoyé l'esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab, c'est Dieu qui l'a fait ou C'est pas qui- Dieu qui a menti. Non, j'ai pas dit c'est Dieu qui l'a menti, mais qui l'a fait? Qui a permis? C'est l'esprit, Ça c'est ne- Satan ici. Voilà, mais ça ne veut pas dire que Dieu a menti, mais quand Non, même Dieu a... oui, je suis d'accord. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec moi que Ouais. l'Éternel, Oui, il est impossible pour lui de tromper quelqu'un. Bien sûr, il peut pas tromper, il peut pas mentir. S'il ne peut pas tromper quelqu'un, Ouais. alors tout est possible à Dieu, c'est restreint. Mais attends, si tu me dis ça, c'est comme si toi, Léon Z, tu te dis que bon, Dieu peut tout faire, sauf, ah non, ça il peut pas faire, non, ça il peut pas faire, ça il peut pas faire. Non. Regarde pas. Non, d'une part, En fait, il fait pas quand des t'entends, c'est ça. impossibilités. Regarde, il fait J'en pas quelque chose qui est disconviens pas, j'en contre sa disconviens pas. nature. Tu as raison, j'en disconviens pas. Moi, je me mets à ta place. Léon Z dit, Dieu peut tout faire. Mais par contre, oui, pécher si Dieu peut pas faire, mentir là, non, Dieu peut pas faire, aller faire de ce qui est mauvais, Dieu peut pas faire. En fait, c'est dans cette pensée que tu te mets. Mais par contre, quand tu vas au-delà de toute chose, imagine-toi. Est-ce que Dieu ne voit pas dans les ténèbres? Oh, les ténèbres sont pas, c'est Bien pas sûr, Dieu bon. mais ça n'enlève Voilà. rien à sa divinité, ça. Est-ce Ça, il peut le faire. on va y arriver. Est-ce que, bon, peut-être tu le crois, tu ne crois pas, mais le Fils est allé dans les ténèbres. Vrai ou faux? On dit encore, oui, dans 1 Pierre 3, à partir du verset 18 avant, on Il est dit, dans le séjour des morts. c'est les ténèbres aussi. Parce qu'il il Les est question ténèbres, de là, c'est Bon, ok. Si tu veux, t'interprètes comme ça, mais là, c'est pas trop pareil. D'accord. Ok. Et on dit encore que Dieu, il a une lumière inaccessible. Donc, pour atteindre, dans 1 Timothée 6, pour atteindre cette lumière-là, il faut d'abord que tu vois les ténèbres. Attends, t'as coupé le Ouais. verset. Lumière inaccessible et quoi? On dit Dieu habite une lumière inaccessible que nul n'a vue et ne peut voir. 1 Avant ça, il y a Timothée 6, marqué quoi? 1 Timothée 6, verset 13. Oui, mais avant ça, là, il dit quoi? Avant ça, c'est-à-dire Dieu est immortel. oui, on n'en disconvient pas. Tout le monde sait que Dieu est immortel, c'est vrai. Ouais, sauf que Oui. ton Dieu incarné, lui, il est mort. Non, mais tu parles. Tu vois encore, tu vas aller. Bah oui, tu Dixit. viens- tu vois, quand je t'ai dit que Dieu est mort quand tu as la chair, là, tu dis tout le monde meurt. Oui, tout le monde. Et quand j'ai dit Jésus est mort quand tu as la chair, tu as dit tout le monde meurt. Bah, oui, mais la chair, c'est Jésus, non? Exactement. Donc pourquoi Si la chair, non, c'est t'es dit Jésus. Mais non, Est-ce que toi, tu pourrais adorer Jésus en tant que chair? adorer Jésus en tant que chair, c'est-à-dire Est-ce que tu peux vouer un culte à l'homme Jésus? la Bible nous dit que si nous on voit Jésus en la chair, ne le verrons plus. On ne doit pas le voir. On ne doit plus le voir comme ça, pardon. Dans 2 Corinthiens 5 verset 16, il dit si vous avez connu Jésus dans la chair, maintenant vous ne le connaissez plus comme ça, parce Oui, mais que si là, Jésus, il vient en face de toi, là, tout de suite, là, Ouais. sous la Il peut chair, pas venir- comme il peut pas venir- Thomas, Ouais. dans Jean 28.
Oui, mais ça, c'est l'esprit. Il dit l'esprit. Ça, c'est pas la chair comme toi et moi. Ça a changé. Il a dit Mais ça- un esprit n'a ni chair ni os. Oui, Il a mais dit, c'est tiens, touche-moi. mais c'est pas la chair comme toi et moi, Léon Zé, tu le sais. J'ai pas besoin de te dire. Tu le sais. Comment ça, c'est pas la chair comme toi et moi? Mais Il a parce que mangé. cette- Dixit, Non, il a parce- mangé, tu le sais ou pas qu'il a Oui, mais mangé cette chair-là, 1 Corinthiens 15, verset 5 à 6, te dit quoi? Qu'il a paru Il à a un corps 500 frères. incorruptible. Oui, mais là, ce corps-là, il a paru à 500 frères à la fois. Donc, ce n'est pas comme toi et moi, c'est différent. Donc, sa Ça chair. veut rien dire, après- ça, c'est un miracle. Non, je Mais te si, parle de la. Dixit. Ça, Non, c'est une Léon rupture Zé, des habitudes. Ça n'a rien à voir. Je te parle est-ce que du corps, le corps tu humain. n'as pas- Oui, mais tu m'as parlé de. Tu m'as donné l'exemple de Thomas dans Jean 20. Oui, Thomas, il est venu dans Jean 20 à partir du verset 21. Il dit, Est-ce mets que ton toi, doigt tu et- pourrais adorer à la place de Thomas Jésus à ce moment-là? Mais bien sûr que je vais adorer. Donc, tu adores un homme. Mais c'est pas comme toi et moi. C'est la différence, en fait. Ok. Avant qu'il soit ressuscité, il a un corps Ouais. incorruptible. Comment? Avant qu'il soit ressuscité, il a un corps Non, il avait un incorruptible. corps comme toi. Comme Est-ce toi que- et moi. Ok, est-ce que tu pouvais l'adorer à ce moment-là? Mais non. Non, faut Tu pas- pouvais c'est pas l'adorer? Non, mais c'est. Et est-ce que les disciples l'ont adoré? Ça veut dire qu'il y a un moment donné dans le temps, Jésus mérite l'adoration. Non, à un moment chaque donné, chose Jésus en mérite son pas temps. l'adoration. Non, c'est pas comme ça. Il faut analyser. Chaque Donc chose ça en veut son dire temps. les mages, Regarde, ils n'ont pas regarde, adoré Jésus. Les mages n'ont pas adoré Jésus, les apôtres, ils n'ont pas adoré Jésus dans Matthieu 16. Dans Regarde, Matthieu on 14, dit pardon. qu'ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ça veut dire quoi? Ils ont adoré l'esprit par rapport à l'étoile qui était vue par eux. En fait, Léon Zé, Non, je ils t'ai ont donné dit, le Nestor. ils ont adoré l'enfant, là. Oui, j'en discute pas. Je t'ai donné la signification du Nestor. Ils ont adoré qui à ce moment-là? Attends, je vais y arriver. Je te donner la définition des Nestoriens. C'est ceux qui croient dans la double nature de Jésus. C'est-à-dire étant chair comme toi et moi et étant spirituel. Et maintenant, quand nous, on voit, ou toi et moi, on était au temps de Jésus, si on était au temps de Jésus, quand on voit ce mec à la croix là, on va voir quoi? On va voir son corps qui va être flagellé, percé sur le côté, tout. C'est son corps qui a été percé, il n'y a pas de souci. Ça, on le sait. Mais C'est maintenant, pas ma l'Écriture- question, Dixit, wesh. C'est pas ma question. Mais je vais te faire comprendre que le corps que Jésus avait à la résurrection, ça n'a rien à voir avec le corps qu'il avait avant. Oui, mais moi je te parle avant la résurrection, là oublie après. Oublie après. Ouais. Même si même après, il y a tellement- pas, ça beaucoup marche de pas. bruit. Mais même avant, est-ce que les apôtres, Ouais. ils ont adoré Non, non, le texte ne dit pas qu'ils l'ont adoré. Le Pourtant, texte il y a ne des dit Bibles pas. qui te le disent dans Matthieu 14. Matthieu? 14, verset 30 à la barque. Ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. Non, mais c'est la forme d'adoration là. Ah, tu vois, si toi tu prends ça, tu vas prendre le proscouenou. Le proscounou. Bah oui, donc tu le Kouenou, prends pas mais comme- tu le prends pas comme adoré ici? Non, mais c'est pas pareil en fait. C'est difficile, je sais pas comment t'expliquer. Ce n'est pas pareil en fait. Si tu veux prendre l'adoration, le sens d'adoration a plusieurs formes. Oui. Et regarde, Non, regarde par le exemple- fait de se prosterner, il a plusieurs formes. Plusieurs formes. Mais l'adoration aussi a plusieurs formes. Parce que tu peux adorer, par exemple, tu peux te prosterner devant l'autre, Jacob s'est prosterné devant Ésaü. Il s'est prosterné 7 fois devant Ésaü. Mais est-ce qu'il a adoré Ésaü? Non. Non. D'accord. Maintenant, quand tu prends maintenant celui qui a dans Jean, Donc toi, Dixit, tu es devant Jésus, tu lui dis, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, tu te prosternes devant lui, c'est pas de l'adoration. maintenant là, Bah, du temps de Jésus. non, mais c'est pas pareil. Du temps de Jésus, qui peut comprendre que c'est lui en fait? Ah, donc les apôtres, donc c'est magnifique, alhamdoulilah, Allahu Akbar. Donc ça veut dire que tu es en train de dire que les Oui. apôtres du ministère de Jésus, ils n'ont pas compris que Jésus méritait l'adoration. Ils n'ont pas compris, c'est-à-dire. Ils n'ont pas compris que Jésus méritait l'adoration. Donc c'est pas Dieu. Autant des apôtres. Mais tu l'as vu dans Matthieu 16. Il dit arrête de moi Satan. Parce qu'il a dit qu'au début. Mais juste dit, avant, il a tu es reçu une révélation du Père, non? Et c'est ce que je voulais dire. Il a dit tu es le fils du Très-Haut, le Christ du fils du Très-Haut, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, il dit arrête de moi Satan. Qu'est-ce que. Mais est-ce que c'est le Père qui lui a révélé ça? Oui, bien sûr, c'est le Père. Il lui a révélé, donc il lui a révélé Sur une un mauvaise laps de compréhension. temps. Non, sur un laps de temps. C'est tout. Ah, un laps de temps, il a compris que Jésus était Dieu. Mais tu l'as vu, il a régné Jésus ou pas? Il a régné Oui, Jésus. mais Pierre non, a régné Jésus. juste en fait, il a compris que c'était le Messie et après il a fait n'importe quoi. Oui, mais là, c'est t'es en train- fini. t'es en train Voilà, de c'est ce dire que je suis en train de dire. C'est un laps de temps dans la révélation. Ok. Je vais donner un deuxième exemple. Au moment de la Vas-y. transfiguration, il a compris que Oui. Jésus était Dieu. Bien sûr. Tu sais pourquoi? Parce que de un, ils ont Je entendu, finis, ils ont vu. Mais non. Monte, t'inquiète pas, monte, je vais finir. Voilà. Vas-y, Adjissi. Ils ont vu la transfiguration et ils ont entendu la voix. Par exemple, là, ils voulaient faire les tentes pour Élie et Moïse. À ce moment-là, ils ont compris que Jésus était Dieu au moment de la transfiguration? Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. La transfiguration, ça représente quoi? C'est-à-dire. C'est quoi la transfiguration ici pour Jésus? C'est sa divinité qui est en train de se manifester. Et Raison pour laquelle les apôtres l'ont vu. Bien sûr, mais raison Et ils pour ont laquelle pas Dieu compris. atteste. Mais ils n'ont pas compris quoi? La divinité de Ils Jésus. Mais ils viennent de voir une transfiguration devant eux. C'est Et- un truc.
Oui, Il donc leur ils a- ont compris ou pas? je viens. Il Oui, leur a oui, dit quoi par la suite? Il dit, Khadija. ce que vous avez vu là, ne répétez à personne. Vrai Oui. ou faux? Oui, Il oui. leur a dit ça. Donc, il y a, en fait, si tu prends sans, Mais tu si réponds pas à tu ma question. prends, Est-ce qu'ils ont compris la divinité de Jésus à ce moment-là? oui, mais c'est comme Pierre dans Matthieu 6. Ah, ils ont Tu viens compris de la le dire. divinité de Jésus là? C'est un laps de temps. Ah, Mais, c'est juste pour quelques tu secondes viens, encore. mais Ça tu veut viens dire, de regarde, le regarde ce dire, qu'ils sont en train de dire. puisque, regarde, attends, Dixit, laisse-moi regarde ce qu'ils sont en train finir, de laisse-moi dire. finir, laisse-moi Non, mais finir. Dixit, c'est grave. Je- Ils sont en train de dire que dans je Matthieu n'ai- 16, ils ont compris un laps de mais temps. tu n'es- Ensuite, ils oublient. Ils perdent le fil. je Matthieu n'ai- 17, non, ils, non, 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 ils non, non. recomprennent. Les révélations sont Dixit. données sur un laps de temps. Tu le sais. On vient de donner les textes tout à Mais l'heure. Tu le Dixit, sais. Dixit, prouve-le ça. Prouve-le. Mais je t'ai dit, ok, d'accord. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que dans Matthieu 16, Mhm. Jésus dit qu'on appelle ça à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les autres disent, Christ, le Fils de Dieu vivant. Voilà, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ouais. On est d'accord? Ouais, ouais. Ok. 2 versets plus tard, on te dit quoi? Pas 2 versets Pierre plus dit- tard, mais quelques versets après. Bon, quelques versets après, il dit que oui, parce qu'il doit aller à Jérusalem, se faire tuer, etc., etc. Il dit, Ouais, à ouais, Dieu ne ouais. plaise, tu ne mourras pas. Il dit, arrière de moi, Satan. Mais toi, Pierre, tu viens d'avoir une révélation tout à l'heure, là. Comment encore tu es en scandale qu'on appelle ça, à ce gars, ceux qui on a rendu témoignage, et c'est toi qui rends témoignage. Pour te dire que dans un laps de temps, Dieu lui donne la révélation pour dire qui est Jésus, pour que les apôtres puissent s'accrocher à lui. Ensuite, ils font le cheminement. C'est vrai que ça flanche, il peut flancher dans la marche. Regarde, Donc par ils exemple, flanchent en quelques minutes et après ils reprennent la mais c'est conscience. normal, mais et le après, ils texte flanchent. lui dit. Mais regarde, Non, regarde, le texte ne te même dit les pas 2 qu'ils flanchent. disciples de Maïs. Le texte, il te dit Non, pas ça. je n'ai pas dit le texte a dit ils ont flanché. J'ai dit dans leur marche, on voit par la suite que Pierre le réunit, même à Gethsemane, il y a beaucoup qui ont fui. Pourquoi? Et ensuite dans Matthieu, dans Jean, Ils ont abandonné Dieu à ce moment-là? Ah, mais non, pas de tu veux me faire dire des choses. Bah, je sais pas, t'es en train de me dire qu'ils ont abandonné. Ils ont abandonné qui? Mais ils ont abandonné Jésus dans le jardin de Gethsemane. Qui était Jésus pour eux à ce moment-là? Mais c'est leur maître, c'est leur rabbi. Pas leur divinité. Mais non, divinité n'est pas vue en tant que de visu comme toi et moi. C'est différent. Léon Non, Zéa. je te parle Tu pas le de la sais. divinité dans la puissance. Je te parle, est-ce que, vu que tu me dis, à un moment donné, ils ont pensé que Ouais. Jésus était Dieu. À un moment donné, ils ont perdu le fil. À un moment Non, donné, ils ont recru la non, divinité je n'ai de pas Jésus. dit penser que Jésus était Dieu. Non, tu m'as demandé un exemple. Je t'ai dit que là, dans Matthieu 17, dans Matthieu 16 d'abord et dans Matthieu 17, c'est dans un laps de temps que tout se révèle. Ce n'est pas continuellement jusqu'à la crucifixion, résurrection. Non, tous les apôtres là, ils n'ont pas compris. Regarde par exemple les fils de Zébédée. Il dit ils ont envoyé leur mère et tout. Et il faut dire Jésus, est-ce que moi je peux être assis comme ci comme ça? Donc, oui, Pourquoi? donc t'es en Comment- train de me Attends, dire. je viens, ce que je suis en train de dire, là, je viens. Comment ils ont compris ça? Ils ont cru que Jésus Je sais pas. allait instaurer le royaume davidique sur le même moment là. C'est-à-dire Un instant, de sa mission. un Mais c'est instant, faux. On en Vas-y. reparlera après parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de faire le commentaire. D'accord. Ok, Il à y tout a à l'heure. Aziz ok. Khan, il veut. Allô? D'accord, il n'y a pas de souci, Salam merci. alaikum. On en reparlera une prochaine fois. Mais Ok, franchement, merci. Attends, Il y a dis pas de souci. faut pas descendre. Attends. Faut attendre. Oui, Shakhaban. Quand je parle là, tu attends d'abord. Ok. Khadija, debout-toi. Nam Shakadam. Ok. Salam alaikum à tous. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alaikum Khadija, salam. est-ce qu'on peut trouver une place pour monter Aziz Khan? D'accord. Oui, Y a pas de vas-y, souci. donne ma place. Non, je quitte si vous voulez. Oh là là. Qui est Vas-y, Aziz Khan, monte. Comment? T'as dit quoi, Khadija? Non, moi, je vais descendre. Il y a Youssef qui a déjà descendu. Ah, ok. Ok, Non, mais c'est ça pas va. grave, c'est pas grave. Si vous voulez, je descends. Vas-y, Aziz Khan, monte si tu veux. Désolé. si Non, j'ai faut pas pris descendre. de temps. Léon, continue en attendant. Il arrive. Léon, continue. Ok. JC, tu m'entends ou pas? Je crois qu'il bug. Moi, je n'arrive pas à comprendre un truc. Arrête d'être. Attends, je suis Léon, je viens d'arriver au travail, tu me donnes peut-être 10 minutes, le temps que je fasse 2-3 trucs. Aziz Khan, il va reprendre d'ici 10 minutes. Donc, ça sert à rien. Je veux juste dire un Ok, truc. vas-y, à ok. Après, je m'en allais. Vas-y, c'est pas... Vas-y, à la prochaine, au quoi, Inch'Allah, JC. Là, prends le commentaire, t'as dit. Dès qu'il entend, dès qu'il me voit, il veut partir, Léon. Pourquoi tu dis ça? Ah, c'est pour te chambrer. Ah, tu le pensais pas?
Non, je l'ai pensé, mais c'était pour te chambrer aussi. Ah, tu le pensais? Ben, Tu penses que moi j'ai peur de tout? c'est de bonne guerre. J'ai peur de quoi par rapport à quoi? Non, c'est de bonne guerre. Vous le dites, je le dis, voilà, il n'y a pas le feu à la demeure. Mais j'ai une petite question à te poser. Vas-y. Léon, Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Salam alaikum, Aziz Khan. J'ai quand même une petite question à te poser. Laël. Salam wa rahmatullah. Laisse-le continuer, hein. J'écoute un peu, quoi. Vas-y, y a pas de souci. Laël, tu m'entends? Ouais. Ouais. Moi, juste vraiment, allez, peut-être 4 petites questions, mais rapides, genre vraiment, si je les pose à un enfant, normalement, il me répond. Ok? Pour toi, le fils, il a un dieu, on est d'accord? Tu dis quoi? Tu fais du bruit, si tu peux juste arrêter de faire ce que tu fais. Laël, ton micro n'est pas du tout bon ces temps-ci. Quand Ouais, tu tu te fais démutes, ça fait vraiment un bruit vraiment pas agréable. Léon, s'il te plaît, tu m'entends, Léon? Oui. Continue. Faut dire, Voilà, c'est bon. faut dire à Laël que celui qui croit que Dieu a pris. C'est pas bon. Est-ce qu'il fait peur? De quoi, là, Origine, t'as dit quoi? Non, on va t'obliger, là. Celui qui croit que Dieu a pris agile pour se faire un corps, là, c'est-à-dire Dieu fait corps de l'homme agile. Je comprends pas trop. J'ai dit, Laël, celui qui croit que Dieu a pris le sable pour faire un corps, là, pour venir sur la terre, est-ce qu'il fait peur à quelqu'un? Moi, j'ai pas compris, Laël. Je comprends pas ce qu'il dit. Je comprends pas ce qu'il dit. Alors, j'ai dit, celui qui croit que Dieu a pris agile pour se faire un corps, là, pour venir sur la terre, est-ce qu'il fait peur à quelqu'un? Bien sûr, c'est pour ça que tu as peur. Ah bon? Donc Dieu prend le sable, il fait un corps, il vient sur la terre. Toi qui penses comme ça, là, toi, tu as fait peur à qui? À toi, bien sûr. Même si tu vas dans la forêt, même tu peux pas faire peur à quelqu'un, même souris, Mais tu peux bien pas sûr. faire peur à quelqu'un. Tu dis quoi? Bien sûr. Oh. Bien sûr que je C'est fais peur. mentalité. Comment tu peux dire Dieu a pris le sable pour se faire un corps, venir sur la terre, puis toi tu fais peur aux gens? Tu es sûr que tu veux, Respecter les gens. aller dans ce... Tu es sûr que tu veux Léon, aller dans ça? vas-y. Mais c'est la vérité. Salam alaikum, bonsoir. Bon, donc, du coup, Laël, regarde, je vais te poser les petites questions. Moi, après, je vais partir, je vais laisser Aziz Khan. Ouais. Alors, regarde, Laël, juste, ne fais pas de bruit ou quoi. Arrête ce que tu es en train de faire. Juste écoute 2 secondes. C'est bon? Sincèrement, Ouais, parce que tu fais du bruit avec le micro. Le micro de Laël n'est vraiment pas agréable. Sincèrement. Ça continue. Là, je crois que c'est Sanogo, en fait. C'est pas moi, hein. Vas-y. Du coup, Laël, écoute bien. Le fils, il a un dieu ou pas? Oui, c'est écrit. Ok, donc le père est le dieu de Jésus. On est d'accord? Oui, c'est écrit, mais il y a une explication à cela. T'inquiète, tu me donneras, arrête toutes tes explications, tu me les donneras après, il n'y a pas de souci. Donc le fils a un dieu, c'est le père. Est-ce que le père, il a un dieu? Ben non. Ok, parfait. Est-ce que le fils est soumis au père? Oui, c'est écrit. Ok, est-ce que le père, lui, il est soumis au fils? Non. Ok, est-ce que le fils reconnaît que le père est le créateur de toutes choses? Oui. Est-ce que le père reconnaît que le fils est le créateur de toutes choses? Oui. Où ça? Dans Hébreu. Le père... Non, Hébreu 1:10. Vas-y, oublie cette question parce qu'on va mettre 100 ans et je veux qu'Aziz Khan... Tu dis n'importe quoi. Ah. Le Hébreu 1:10, ça renvoie au psaume 102 à partir du verset 24. Tu as posé la question, je te réponds. Les autres questions... mais c'est faux. Bon, bref, on va mettre de côté ça. Est-ce que le fils, vu que tu me dis que le fils, il est soumis au père, tu me dis en même temps que le fils, il a un dieu. Est-ce que le fils, il adore le père? Bien sûr. Est-ce que le père adore le fils? Non. Ok, donc regarde bien ce que tu es en train de dire, Laël. Le fils qui est Jésus adore le Dieu tout-puissant, le Père. Le fils est soumis à ce Dieu, mais le Père n'est pas soumis à ce fils. Le Père n'adore pas ce fils. Le fils en question reconnaît que le Père c'est son Dieu, mais le Père ne reconnaît pas que le fils est son Dieu. Laël, par contre, si ça c'est pas du polythéisme... Attends. Si ça c'est pas du polythéisme, c'est quoi? Tu as fini de parler, laisse-moi parler maintenant. Attends. Par contre, le Père reconnaît que c'est le Fils qui a tout créé, que lui n'a rien créé.
C'est faux. Attends, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Azizkan, attends 2 secondes. Azizkan, t'es là? Oui, je suis là. Check, Lyonzé. Azizkan, tu répondras à sa question parce qu'après lui il va croire que je vais fuir encore une fois. C'est Vas-y, bon, tu réponds moi comme ça, je te laisse faire ton vas-y. cours. Tu m'as dit quoi? Je réponds à sa question? Oui, réponds. Ok. Vas-y. Là, le hébreu indice ici, le hébreu indice, quand on dit, et dans d'autres endroits, on dit Seigneur, toi qui as au commencement fondé la terre, etc., renvoie à quel psaume? Mon frère, il faut laisser faire des renvois à quelque chose. Dans le hébreu, là, Bah si. celui qui est en Hébreu, train c'est des de psaumes qui sont parler, cités. mon frère, écoute, celui qui est en train de parler, là, est-ce qu'il change de parole? La personne change ou bien c'est la même personne qui continue à parler? Non, ça change justement. En fait, c'est des Mais, textes, en fait, c'est le mais narrateur c'est qui là va que citer. c'est là que tu as menti. Regarde, Parce que je sais pas là. par quelle alchimie, écoute, je sais pas par quelle alchimie, toi, tu dis que ce qui est en haut, c'est Dieu qui est en train de parler à Jésus. Et puis ce qui est en bas, Regarde, c'est plus Dieu qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui parle. je vais te Attends, faire comprendre mais justement. non, tu peux pas me faire comprendre parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire du coupé-cloué. Ça marche pas comme ça. Dans D'accord, le ok. Tu peux hébreu, me laisser répondre maintenant? non, attends, dans le hébreu, celui qui commence à parler depuis le début, c'est lui qui parle jusqu'à la fin. Faut pas comparer avec Psaume, parce que dans Psaume, cette partie-là n'est pas dite dans Psaume. Donc, il ne sait pas D'accord. pourquoi. Il sait pas T'es pourquoi. sûr? Et puis, T'es sûr? non, écoute. Dans Psaume, c'est juste une phrase qui a été dite. Mais tout le reste n'est C'est pas faux. dans Psaume. Ok, C'est va faux, dans c'est faux Psaume. ce que tu es en train de Va dire. dans Écoute Psaume. bien Va ce que dans je vais dire. Psaume. Va dans Le Psaume. hébreu Va dans 1, Psaume. 10, 1, 11, Faut 1, aller 12. dans Psaume. Bah écoute. Va dans Psaume. Bah justement. Écoute bien. Laisse-moi parler. Hébreu 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13 renvoie au psaume 102 à partir du verset 24, 25, 26, 27. Effectivement. Là, t'es en train de dire n'importe quoi. Et le psaume ici qui est utilisé, on te dit que c'est le Ah, Fils qui on dit a au Père, toi ne et moi. m'enlève pas au milieu de mes jours. Est-ce que le Toi Père, et il peut dire au moi. Fils, ne m'enlève pas au milieu de mes jours? Ne m'enlève pas au milieu de mes jours là. Ça se trouve dans l'hébreu. Non, justement, ça c'est le contexte de Je te cette demande. phrase-là. Non, C'est ça mais ton justement, il faut que tu ton- comprennes. ton Il ne faut pro- pas que tu prends ton un texte et tu problème. l'enlèves de son contexte. Il faut comprendre qui Ton- parle ici. mais Est-ce ton que c'est le Père problème, qui dit c'est au Fils, ça. ne m'enlève pas au milieu de mes jours, ou c'est le Fils qui dit au Père, ne Ne m'enlève pas au m'enlève milieu de mes jours? pas au milieu de mes jours là. C'est pas Jésus qui dit ça dans le psaume. C'est David. Qu'est-ce que tu racontes même? David, Qu'est-ce que tu justement, racontes? David ici, il prophétise quoi? Oh. C'est un psaume messianique. Non, C'est non, non, Hébreu non, qui non, va non. prendre le psaume. Maintenant, je te dis, dans Hébreu, là, est-ce que c'est tout ce qui est dit dans le psaume qui est dit dans Hébreu? Mon frère, Mais regarde, faut pas faire faut ça. comprendre un truc. Regarde, écoute bien, le texte de Hébreu, le narrateur, il va pas prendre tout le psaume, il va le mettre dans son chapitre. Il va te prendre certaines parties, comme depuis Hébreu 1, à partir du verset 3 ou 4, je ne me rappelle plus. Bah, je crois que c'est à partir du verset 4. Il va prendre des textes de Hébreu, enfin de psaumes, de Deutéronome, etc. dans la Septante. Donc Ok, il va prendre d'accord. beaucoup de passages de l'Ancien Testament, Quand il va les découper de son contexte. Il va juste te dire que là, ça s'adresse à Jésus. Là, ça s'adresse à Jésus. Là, ça... quand dans Hébreu, il dit, toi encore, tu as fondé. Oui, et bien justement, il n'y a pas marqué « et encore toi ». Il y a marqué « dans un autre endroit ». Il y a marqué « toi, Seigneur », et là, on change en fait de personne. Là, on change littéralement de personne ici. C'est pour ça que je te dis de revenir dans le psaume. Et le psaume, il te fait comprendre que c'est Jésus ici qui parle à Dieu. Même si Hébreu, il prend des textes hors contexte, mais bon. Bon, vas-y, Aziz, je te laisse faire ton cours. Léonzé, tu as posé la question, je t'ai répondu. Continue. Ouais, si tu veux, selon toi. Si tu veux. Continue encore dans un quart d'heure, Inch'Allah. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Mais là, il y a une explication. Parce que nous, on t'a déjà expliqué. On t'a dit que Jésus, qui est le Fils, et Dieu, qui n'a pas de nom, qui est le Père, c'est une question de position. C'est pas une question de Dieu, qui n'a pas de nom. C'est-à-dire, quand on dit Dieu le Père, il n'y a pas de nom. Mais quand on dit Dieu le Fils, on donne... Non, il y a un nom. Jésus, il le donne le nom, je ne sais pas si tu es au courant. Ok, il faut donner le nom. Ok, quand Jésus il dit « j'écrirai le nom de mon Dieu sur toi », il écrit quel nom ici? Il faut donner le nom. Ok, parfait, je te donne le nom. Tu prends par exemple Matthieu 4, verset 10, il va citer justement l'Ancien Testament, il va dire, donc pas le Seigneur, mais en vrai c'est pas le Seigneur, c'est Yahweh ici. Mon frère, je t'ai demandé, il faut donner le nom que Jésus a donné. C'est Yahweh. C'est écrit où? C'est écrit où?
Matthieu 4,10. C'est écrit Yahweh là-bas. Oui. Faut afficher. Bah, lis-le, t'as une Bible, non? Mais c'est pas Tu Yahweh qui est là-bas. tu adoreras Yahweh. C'est faux. Mais il cite il cite ici le Deutéronome 6,13. Je dis c'est faux. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Mais subhanallah, écoute. C'est ça écoute. ton problème. Regarde, en fait. écoute bien. Jésus, il parlait quelle langue? Tu fais du coupé-cloué. Regarde, Jésus, C'est il ça parlait quelle langue? Non, mais mon frère, il faut arrêter de dire des contes vérités. Ça là, ça marche pas avec moi. Je t'ai déjà dit ça. Si tu dis quelque chose, il faut dire précisément ce qui est écrit. Faut pas faire ça. Justement, Laël, écoute. Ça, c'est pas écrit Yahweh. Faut pas dire c'est écrit Yahweh. Matthieu, à la base, il est écrit en hébreu. À la base des bases, Matthieu est écrit en hébreu. Il a été traduit en grec. La traduction que tu fais de l'hébreu au grec, quand par exemple tu vas dans l'Ancien Testament, le Yahweh, il va être traduit par l'Éternel. Est-ce que l'Éternel, c'est un nom? C'est pas un nom. On est d'accord, Laël? C'est pour ça que je t'ai dit. Donc, le terme en hébreu, c'est quoi que Jésus a utilisé ici à ce moment-là? Le nom que tu dis Jésus a donné là. Oui. Eux, ils savaient pas que Dieu s'appelait Yahweh, quoi. C'est Jésus qui est venu dire qu'il s'appelle Yahweh. Non, tu vois comment tu fais? Tu vois comment tu es? C'est ce que tu as dit. Mais pourquoi tu dis qu'il ne savait pas? Pourquoi tu dis ça? Mais c'est ce que tu dis. Tu dis que Jésus est venu révéler le nom de son Père. J'ai pas dit qu'il est venu révéler. Mon frère, en fait, quand il donne le nom, il leur fait comprendre. Regarde, il leur fait comprendre ici la puissance. Regarde, oh là là. Écoute bien, quand il leur donne le nom de Dieu, il leur donne aussi les commandements de Dieu, qui il est, il veut quoi, etc. Il va pas leur donner juste simplement le nom. Donner un nom, c'est rien. Il faut savoir aussi ce que Dieu est. Oui, il s'appelle Yahweh, d'accord. Et alors, qui il est, ce gars-là? Il veut quoi? Tu comprends ou pas? Donc, toi, je te dis Laël, ouais, d'accord, Laël. Ils savaient pas quoi. Regarde, Laël, regarde, écoute bien. En fait, il faut comprendre un truc. Les Israélites, ils reconnaissaient leur Dieu. C'est pour ça que tu en prends même dans Jérémie. Ils vont te dire que, justement, quand ils vont parler de Yahweh, etc., ils vont pas connaître ce que Yahweh veut. Ils connaissent le nom, mais ils savent pas ce que Yahweh veut. Ça, c'est dans le début de Jérémie, justement. Donc, ils reconnaissent le tétragramme, mais en fait, ils ont une méconnaissance de ce que Dieu veut, de ses commandements, etc. Okay, dis-moi, qu'est-ce que les Juifs ne savaient pas que Jésus est venu leur dire? Mais qu'il était le Messie, surtout. C'est de Dieu qu'il est venu parler comme ça. Comment? C'est de Dieu qu'il est venu parler comme ça. Je dis, qu'est-ce que les Juifs ne savaient pas sur Dieu que Jésus est venu leur dire? Non, c'est quoi cette question? Parce que tu dis que Jésus est venu leur dire qui est Dieu. Eux, ils ne savaient pas. Non, subhanallah, écoute. Tu vois ton problème? Écoute ce que je suis en train de te dire. À force de dire des choses, tu dis des choses qui ne sont pas vraies. C'est comme ça. Tu comprends mal ce que je te dis. Regarde. Mets-moi en grand, s'il te plaît, Cheikh Adam. Je vais lui faire comprendre avec une image comme ça. Léon, demande à Laël pourquoi on parle des brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi ils étaient perdus? En fait, justement, regarde, je vais mettre un texte comme ça, il comprend.